Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes mardi 8 juillet 2025 à Yaoundé au Cameroun. C'est toujours un grand plaisir de savoir que vous êtes connectés dans le cadre de ce programme Espace Miné. Et comme nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat. Chaque mardi, dans le cadre de ce programme, nous avons un angle bien particulier pour parler de l'entrepreneuriat. Nous avons la ferme conviction que ce n'est qu'en entreprenant qu'on peut naturellement développer de manière efficace un État comme le Cameroun. Ce matin, la professionnalisation des enseignements va nous intéresser de manière très particulière. Vous le savez aussi bien que moi, depuis un certain nombre d'années, du côté de l'enseignement supérieur, on a institué ce que l'on a appelé de ce côté le système LMD, licence, master, doctorat. En ce moment, avons-nous des arguments pour dire que la professionnalisation des enseignements au Cameroun marche de manière formidable? Professionnalisation des enseignements au Cameroun, mythe ou réalité, c'est la réflexion de ce mardi dans le cadre de votre mardi entrepreneuriat. Naturellement, tout à l'heure, nous allons accueillir la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également droit à votre dénonciation du jour qui restera toujours épique et bien épicée. Sans doute, compte tenu de l'actualité de l'heure, on marquera aussi un regard très important sur la vie politique selon une certaine opinion. Une opinion de plus en plus pressante. On parle d'une certaine cacophonie à la tête de l'État. Que se passe-t-il entre le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, et maintenant le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, secrétaire à la communication du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Tout ceci s'est passé dans une radio étrangère, RFI, Radio France Internationale. Nous colorons un mot à cette virulente actualité. Question d'être au même niveau d'information. Le canal 6, mais désormais, le canal 508 sont à votre disposition. Vous êtes en live sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, papa, ici, et bonjour aux millions de spectateurs qui nous suivent. Comment vous allez, Joseph Zambo? Ça va bien, les affaires vont bien. Comment vous allez, Yossap? Yossap. Au village de Joseph, c'est Yossap. Ouais, chez les Juifs. Je vais chez Yossap. Aussi. Ouais. Aussi. Ouais, chez les Juifs. Les Juifs et Joseph, c'est aussi Yossap. Ouais, Yosef. Ah, d'accord. Ils prononcent ça peut-être différemment, Yosef. Mais c'est Yossap. Ouais. Ça va? Ça va, c'est pas. On avait connu un grand Yossap au Cameroun et au niveau de l'aire géographique Fambeti, on l'appelait Yossabouana. Yossabouana, on l'appelait Singan. C'était le professeur Joseph Owena. Yossab Owena. Le sage. C'était un très grand initié. Merci Joseph Zambo d'être là ce matin. Vous êtes expert en entrepreneuriat. À côté de vous, vous avez justement votre frère jumeau, entre guillemets. C'est Ibrahim, Maxime Julien. Ibrahim, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les millions de téléspectateurs, bonjour aux copanélistes de ce matin. Recevez de la part de ma maman, Madame Duindanga Monique, les salutations les plus appropriées ou les plus indiquées. Elle m'a personnellement demandé ce matin de vous saluer solennellement. Monique. Monique. Vous savez comment on appelle Monique chez nous? Dites-nous au parfait. Monica. Ah, Monica. Monique chez les petits, c'est Monica. Monica. Ça sonne bien, hein? Oui, Monica. Vraiment, la maman d'Ibrahim, sentez-vous heureuse quand vous avez un génie comme enfant, parce qu'Ibrahim n'est pas très loin d'être un génie. Quand vous avez un génie comme enfant, comme Ibrahim, c'est une grande fierté pour une maman. Parce qu'à côté, il y a d'autres mamans qui ont honte de présenter leurs enfants, parce que c'est un grand chambriste. Il a les tatouages partout, et ainsi de suite. On l'arrête 2-3 fois par semaine. Il faut intervenir les gendarmeries, les commissariats. Est-ce que c'est fier de présenter ce genre d'enfant? Je ne pense pas. Mais lorsque vous avez un enfant comme Ibrahim, et qui passe déjà à la télé, vous appelez les voisines. Voilà mon fils. Et vous êtes fiers. Et au quartier, au village, on commence à vous respecter. Bravo, maman Monique. À côté de vous, nous allons accueillir notre frère et ami. Lui, il est invité permanent depuis quelques mois dans le cadre de ce programme. Il s'agit d'Alain Douk. Alain Douk, bonjour.
Bien le bonjour parfait, bonjour à mes co-discutants déjà installés. Je profite de l'occasion que tu me donnes d'être présent sur ce plateau pour saluer de façon appuyée, on pourrait dire ainsi, un certain nombre de nos téléspectateurs. Nous avons comme ça un téléspectateur, il s'identifie, hein, c'est lui qui le dit. Il me dit qu'il est le centrafricain le plus fidélisé à Espace. C'est un poste crié. Non, mais il y en avait déjà en Algérie, maintenant il faut... Il s'appelle Ngowan Christian et il est doctorant, étudiant ici en faculté de géographie à l'université de Yaoundé. Voilà. Bien des choses à tous les Centrafricains qui sont connectés. J'ai fait de temps en temps des tours du côté de la Centrafrique, surtout au niveau de la capitale Bangui. C'est comme ça que je connais par exemple le quartier PK5, qui est un mauvais quartier, hein, parce que il est très dangereux. Là-bas, vous avez les... Ils ont aussi des PK comme chez nous. Voilà, PK5, vous avez donc des gens, là, c'est les cas. C'est là-bas qu'ils vivent. Donc, même en journée, vous pouvez vous faire buter. Ouais, vous pouvez faire buter. Mais à part ça, Bangui est une belle ville. Quand vous arrivez au cœur de Bangui, c'est écrit Bangui la coquette. Mais un jour, j'avais effectué un reportage. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, il faudrait que Bangui reste la coquette et que nous éloignons de la roquette. Ah, beau jeu de mots, beau jeu de mots. Professeur Claude Noubissi, bonjour. Bonjour, monsieur Pafa ici et merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Vous enseignez à l'université, vous êtes psychosociologue. Comment va l'université au Cameroun? Disons que à l'heure de... Actuellement, nous sommes en train de finaliser les rattrapages. Tout à fait. C'est beaucoup plus épuisant parce qu'on va vers la fin. Vous savez que le mois d'août est le mois des congés pour les enseignants de supérieur. Bon, on fait un peu, on mélange un peu tout, on mélange les pédales pour que les étudiants aient leur note et qu'ils soient déjà situés sur leur situation avant d'aller en congé. Tout à fait. C'est là où nous sommes là pour le moment. Donc il faut travailler encore plus dur. On travaille plus dur, c'est très fatigant. C'est pourquoi depuis un certain temps, j'étais vraiment trop saturé. Là, vous sentez que je suis en train de libérer, j'ai même perdu les kilos. Oui, ça se voit. Ça se voit. Et c'est bien. Voilà. Bon, on rend service à la nation. Disons que les universités, pour le moment, se portent bien. Merci, hein, professeur Claude Noubissi, d'être là ce matin. Votre expertise nous sera d'un précieux apport dans le cadre justement de cette production. Lui, il restera mon consultant, Pierre Blériot Niemek, alias Castou. Il est le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. J'aimerais faire amende honorable à deux personnes qui me sont chères. La première est une dame, Ngondjem Pauline. Pauline, joyeux anniversaire, vous la connaissez parfait ici. Voilà. C'est du côté de derrière. Vous la connaissez. Ne donnez pas plus d'informations que ça. Je pense que j'avais mangé un bon mâchoiron là-bas. C'est ma BS de luxe. C'est ma BS de luxe. Il faut pas... Je vois. Et moi, elle m'appelle sa star. Pauline Jim a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Elle a grand cœur et bon cœur. Joyeux anniversaire, Pauline. Que Dieu t'accorde encore beaucoup de bénédictions et de grâce. Voilà. Alors, j'ai également un beau-frère par alliance qui a 1 an de plus aujourd'hui. Lui, c'est Patrick Nguélé, depuis le port autonome de Douala. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Le PAD. Le PAD. Je lui souhaite également joyeux anniversaire. Sa femme et lui sont des fans spéciaux d'Espace Miné. Dans d'autres couples, dans certains couples, on se dispute la télévision ou la télécommande parce que l'homme veut mettre le match et la femme veut mettre, je sais pas, une série. Mais les deux se disputent la télécommande pour savoir qui a mis le premier Espace Miné à la rediff. Donc, on a des couples, on a des personnes comme ça. Ça fait chaud au cœur, hein, parfait. Joyeux anniversaire, Patrick, depuis Douala. Nous savons que les bonnes choses vont arriver. Et comme il travaille du côté du port autonome de Douala, nous allons également saluer un ami commun. Il s'agit de Bertrand Owonandi. Il se fait appeler Bon. Bon, il nous doit quelque chose. Bien sûr. Bon, donc il sait.
Pourtant, habituellement, bon, Non, Bon il était- promet rien. Non, il réalise, il n'était pas là. Il m'a demandé où j'étais. Lui, il était à Paris. Bon, je crois qu'il est déjà de retour. Et évidemment, notre petit frère qui est aussi de ce côté-là. Nana et toi, Pierre Julien, au port autonome de Douala. Saluons également le top management, hein, le directeur général très charismatique, hein, monsieur Cyrus Nga. Bien de choses au DG du port autonome de Douala. Pierre Blériot, vous gardez le microphone. Je me dis que cette fois-ci, c'est pour la sagesse de ce matin. Bon, la sagesse de ce matin permettait, parce que je souffre beaucoup. Hein. Ah bon? Ce n'est pas évident. Alors, la sagesse de ce matin dit ce qui suit. Si tu portes quelqu'un et qu'il commence à jouer au passager, descends-le avant qu'il ne te plante le volant. On peut reprendre. Si tu portes quelqu'un et qu'il commence à jouer au passager, descends-le avant qu'il ne te plante le volant. Ça veut dire quoi? Parfait ici, très souvent, regardez déjà l'image. Vous prenez quelqu'un pour l'aider et il pense qu'il a des droits exorbitants. Il devient exigeant. Prenez l'image, hein, vous portez quelqu'un pour rien. Tu portes quelqu'un, et à peine vous faites 2 km, il dit, pourquoi il fait chaud comme ça dans ta voiture? Il n'y a pas la clim. Vous vous arrêtez pour saluer quelqu'un, il dit, mais moi je suis pressé. D'accord. Cette image-là est dans la vie réelle. Très souvent, quand vous voulez aider quelqu'un à porter ses souffrances, lui, il repose sur vous finalement. C'est vous qui commencez à en souffrir. Cette sagesse m'a été inspirée par une situation, effectivement. J'ai aidé des jeunes gens, je l'ai déjà raconté. Nous arrivons quelque part, j'ai des soucis. Et il faut que j'appelle le mécano. Les gars descendent directement de la voiture. Ils commencent à chercher notre voiture. Ils commencent à chercher. Ils t'abandonnent avec tes problèmes. Ils sont partis, mais ils ont eu encore un problème. Donc c'est eux qui avaient la malchance. À peine ils sont descendus de ma voiture que ma voiture a redémarré. C'est pas possible. Okay. Je suis venu, je les ai traversés et je leur ai dit que vous m'avez fait planter la voiture. Marcher à pied. En général, parfait, il faut que nous fassions attention au moment où nous décidons de porter secours. Il y en a qui ne méritent vraiment pas le secours. Ne pensons pas souvent que nous sommes mieux, que nous sommes plus bons que Dieu. Tout à fait. J'ai aussi une autre théorie. Quand quelqu'un souffre, laisse-le souffrir. Ne combat pas Dieu. J'avais hier raconté cette histoire, hein, un jour du côté de Bafia. C'était un ancien préfet de ce côté-là. Il disait un discours en pleine cérémonie. Et il y avait un monsieur, comme il y avait beaucoup de soleil, qui tenait son parapluie au moment où il disait ce discours. Alors, il y a eu une affaire qu'il a commencé à raconter. Ce n'était pas très loin de la sagesse de ce matin. Il a dit à l'assistant, vous savez, toute personne mérite la place qu'elle occupe, qu'elle a. Il dit, vous voyez le monsieur qui tient le parasoleil là, lorsque je parle, moi je suis à l'ombre, il est sous le soleil. Il dit, c'est sa place. Ça m'a choqué, hein. Mais ce préfet est compliqué là. Il dit, vous voyez la dame qui braise le maïs là au bord de la route, c'est sa place. Vous voyez aussi le monsieur qui roule là dans la grosse voiture, c'est sa place. À l'époque, j'avais trouvé que ce préfet n'était pas sérieux et qu'il était très dur. En fait, c'était l'émotion. Mais le préfet avait raison. Parfois, vous voulez faire sortir quelqu'un de la boue. Mais c'est la personne là qui vous crée tous les malheurs du monde. Et vous comprenez que Dieu n'était pas fou. Quand Dieu a laissé cette personne dans la boue. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. A tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, ici, bonjour à tous les téléspectateurs. La caméra a failli te surprendre. La caméra t'a Tout mis ça à surprise. cause de Blériot. Ah oui, oui, il faut dire la vérité.
Et je dois révéler ce qu'on se disait la dernière fois parce que vous avez révélé mon secret ici. Donc je dois révéler ça. Je te décourage toujours de passer à cet Non, exercice. non. Parce qu'on peut passer à révélation, un contre-révélation et tout ça, ça devient compliqué. Et tu n'as pas encore fait ta vie. Parce que vous On avez... est à la télé. Nous, on est à la télé. Et Nous moi, je sommes suis les où? hommes. Je Parce suis à la que radio. lui peut te dire un truc là qui peut te Même, suivre. Hein? même si ce n'est même pas vrai, les hommes n'auront pas le temps de vérifier. Réfléchis. Mais Claudia, Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour faire genre, non, que ça ne parle pas. J'ai le courage. Non, n'ai pas le courage. D'accord, comme je ne peux pas parler, je vais écrire sur papier. Ah bon. Je vais écrire sur Mais papier. Claudia, pourquoi Oui. tu ne laisses plus pendre les tresses? Non, mais il faut changer de coiffure de temps en temps, Ah, parfait. Est-ce que je vais Moi, rester j'aime avec? quand ça pend, hein. Quand c'est long. C'est pas joli comme ça? Bon, enfin, moi, j'ai des préférences. J'aime une femme, les longues tresses qui arrivent jusqu'au au postérieur. Moi, j'aime ça. Ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange en rien, tout au contraire. Ok. Tout le temps, il faut attacher ça. C'est moi qui attache au moment venu. Je ne parle pas. Claudia, Parfait. que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mardi, gouvernement, le Nord réclame le remplacement numérique de ses ministres, notamment Alim Ayatou décédé, Issa et Bello Bouba démissionnaires. Info Matin crée du sujet en petite tribune de sa parution du jour. Dans sa vitrine du jour, Dieudonné Mveng écrit insurrection, Aboubakar Ousmane met dans le viseur de Paul Tanguy et voici pourquoi il le vise. Ces derniers a tenu notamment le 29 juin 2025 sur Equinox TV des propos constituant de graves menaces à l'ordre public. Dans une lettre ce 7 juillet au ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, le patron de l'administration territoriale annonce entre autres l'ouverture d'une enquête contre le leader de l'Alliance nationale camerounaise. Les concertations stratégiques en vue de la campagne présidentielle d'octobre prochain se poursuivent. Le cri hebdomadaire La Météo nous donne des nouvelles de cette tenue, de ces concertations tenues hier. Le président de la section RDPC, Mezam 1, Paul Tanguy, a réitéré que Paul Biya est le candidat du Nord-Ouest à 100%. Présidentielle 2025, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, s'est exprimé sur le sujet sans détour. Le porte-parole du gouvernement a parlé de l'état serein qui règne au sein du parti RDPC et concernant les allégations sur une prétendue absence du chef de l'État à la tête du pays, le ministre balaie du revers de la main ces supputations véhiculées par certains acteurs politiques loin de ces allégations. Dans sa parution du jour, Marie-Claire Nana rappelle que le RDPC se prépare en toute confiance. Une confiance solide va-t-elle tenir face à la lettre ouverte écrite par un collectif d'intellectuels patriotes? Sipacam, le jour, plaque le libellé de la dite lettre dans sa parution du jour. Paul Biya renoncé. L'actualité en kiosque ce jour, c'est aussi la succession. Pascal Munkam, les ayants droit seront entendus au cabinet du président de la Cour d'appel de l'Ouest dans le cadre de la procédure tendant à la mise sous séquestre des biens mobiliers et immobiliers du défunt milliardaire. Le Messager appelle à la barre le 9 juillet 2025. Autoroute Yaoundé-Simalène, le quotidien Mutation présente le projet sous l'angle financier. Estimé à 379,5 milliards de francs CFA, la facture des travaux de la section urbaine longue de 12 km et demi est passée à 434 milliards, soit une hausse de 54,5 milliards de francs CFA. Côté durée, le début du chantier glisse de 2025 à 2026 et la livraison est repoussée en 2030 en coup de massue, conclut Georges-Alain Boyomo. Le billet hebdomadaire Le Point marque un arrêt sur les jeux d'alliance et candidature présidentielle région du Sud, Centre-Est. Thierry Patrick Ondoa déclare coma profond. La nouvelle expression présente dans son enveloppe de ce mardi le plan présidentiel de reconstruction. Dans son enveloppe du jour, le tabloïd nous laisse entendre que les ministres affichent leur désaccord à Bamenda. Prenons la route pour le Grand Nord comme moyen de transport. Nous en prêtons le crin, mais sauf que l'œil du
Sahel nous prévient sur la vétusté de la voie ferrée. L'état dégradé du chemin de fer freine l'essor de l'exploitation minière, apprend-on. Si la voie ferrée est vétuste, peut-on au moins se connecter? L'économie quotidien répond par la négative en raison de la mauvaise qualité du service. L'agence de régulation des télécommunications ART vient d'infliger des amendes aux opérateurs de téléphonie mobile Orange et MTN pour non-respect de leur engagement contractuel. L'information est donc à lire en page 3 de l'économie quotidien qui nous permet parfois ici de refermer cette seconde et dernière partie de la revue de presse sur Info TV. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Bonne journée à vous également, parfait. Ici, je reviens demain avec de très grosses révélations. Elles pour seront Blériot fracassantes. et pour vous, très fracassantes. Moi, je suis déjà immunisé. Non, il n'y aura pas. Il y aura moi, pas j'ai le cardio. Pas le cardio. On a tout dit sur moi. Blériot, tu as le cardio aussi. On t'a prévenu. Mais maintenant, quand nous aussi, nous allons dire, on espère que vous aurez la même Il y a un musicien qui disait à un ministre, je sais de lui des détails gênants. Sa maîtresse habite une gentille aumière, offerte par les entreprises de la Meulière. Oh. Ça va alors. Merci Blériot. Claudia, oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très prudente. Merci Claudia, je le disais en ouverture, on devait marquer un important arrêt ce matin pour commenter la forte actualité concernant justement la vie politique de la nation. Il faut dire avec déjà Info Matin, parution de ce matin, Info Matin, le très sérieux quotidien du très grand frère Dieudonné Vent, nous renseigne qu'Aboubacar Ousmane met dans le viseur de Paul Atanganji. Il s'agit des appels à l'insurrection. Paul Atanganji a d'ailleurs adressé une lettre hier au ministre de la Communication où il a tiré l'attention du ministre de la Communication en lui faisant comprendre qu'Aboubacar Ousmane fait là dans des appels à l'insurrection, et le ministre Atanganji rappelait dans le cadre de cette correspondance que ce n'est pas la première fois. Je vous passe la parole, professeur Claude Noubissier, Aboubacar Ousmane, qui est le frère de l'autre, a remis ça dans une chaîne concurrente il y a quelques jours, des propos jugés graves pour la vie de la nation. Votre regard? Oui, le regard que j'ai est celui d'un psychosociologue qui est également spécialiste du changement de comportement. Nous sommes en train de passer une période ultra sensible. Et les uns et les autres devraient d'abord le savoir. Les discours que nous tenons doivent être filtrés afin que ça nous expose point à des propos qui ont une tendance allant dans le sens de l'insurrection. Je pense qu'il faut que nous puissions définir les mots et leur donner les concepts. Parce que lorsqu'on a dit insurrection, à quel moment, à quel niveau de langage ou à quel niveau d'impulsion on peut penser à l'insurrection? Parce que moi, je pense qu'il y a trop d'idéologie sur le plan de l'insurrection. Depuis qu'on parle de l'insurrection, est-ce que les populations sont déjà descendues dans les rues ou Chez vous, l'insurrection, c'est lorsqu'on vous allez voir les populations dans les rues. Je veux voir la dimension purement pratique. Il peut y avoir des appels. Il y a l'appel, tout appel. L'insurrection commence par un appel, vrai ou faux? Sachons d'abord que sur le plan du changement de comportement, oui, sur le plan une insurrection commence par quoi? Sur le plan du changement de comportement. Professeur, une insurrection commence par quoi? La mentalité des Camerounais. Je vois que vous n'avez pas répondre à cette question. La mentalité des Camerounais a changé. Les Camerounais ne sont plus comme par le passé. Ils sont tellement devenus matures. C'est pas parce qu'on va me dire demain, allons dans les rues, que je vais descendre dans les rues. Et je suis sûr que c'est également ce que partagent un grand nombre de Camerounais. C'est vrai que vous le disiez dans vos propos, l'insurrection commence par un appel. Mais est-ce que tout appel a un écho? C'est ça la qualité. Il faut qui lance l'appel? Si l'appel n'a pas un écho, ça va. Moi, je pense maintenant, tu connais les appels qui peuvent avoir écho ou pas? Il y a des appels, il y a des gens qui sont porteurs d'appels qui peuvent avoir des échos sur le plan vous les avez identifiés au Cameroun? Il y a des Camerounais. Et Aboubacar n'en fait pas partie. Moi, la posture qu'il a prise dans ses propos, je pense qu'il est dans une approche beaucoup plus... Il sait qu'on va arriver à Que dit la loi au Cameroun parlant de l'insurrection?
Et c'est que l'insurrection est punie par la loi au Cameroun. Je pense que depuis 2012. Et c'est lui qui appelle à cette insurrection. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On lui donne un peu de jambon, un peu de pain? Non. Par rapport à ce qu'a dit le ministre, je ne suis pas contre. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a trop de demandes allant dans ce sens-là. Il y a trop d'attaques allant dans ce sens-là. Il y a trop de lettres circulant disant que tel a suscité, a fait un appel à l'insurrection. C'est ça qui fait mon problème. La démarche du ministre est une démarche purement administrative. Parce que quand on dit ministre de l'administration territoriale, c'est lui qui doit gérer la géographie, c'est lui qui doit gérer les territoires, l'ensemble des 10 régions. Maintenant, s'il y a un appel comme celui de M. Aboubakar Ousmane, mais moi je pense toujours, parce que ça va beaucoup plus en fait trop. Nous sommes en train d'aller dans 2 ou 3 mois des élections. Il y aura tellement d'appels. À un moment donné, on va arrêter tout le monde. Bon, je pense qu'il faut encadrer le concept en lui donnant un contenu. Si on n'a pas donné un contenu au concept, ça va créer une débandade, une escalade qui ira dans tous les sens. Merci, professeur Claude Loubissé, pour ce regard. Nous allons passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, je disais que l'actualité était abondante. On a également vu que un truc, pour parler comme un ancien international camerounais, hier, on a vécu un truc. Le truc, c'est quoi? C'est que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a passé une interview à RFI, Radio France Internationale, du côté de Christophe Babovier, et il a dit que, à la question du journaliste, si le président Paul Biya devait à nouveau être candidat, René Sadi a dit que c'était du 50-50. Et c'est comme il peut être candidat, ou alors il ne peut pas être candidat. C'est du 50-50. Voilà la position du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Quelques heures plus tard, Alain Douk, quelques heures plus tard, un autre ministre de la République, lui s'appelle Jacques Famandongo. Il est ministre d'État. Par ailleurs, secrétaire à la communication du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui a également passé dans la même radio, RFI, pour dire qu'il n'y avait pas débat. Le président Paul Biya sera candidat. Alain Douk, moi qui ne maîtrise pas bien la langue de Molière, est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut appeler la cacophonie gouvernementale? On peut parler de cacophonie et à juste titre. Je m'explique. Vous savez, le ministre de la Communication, lorsqu'il fait une telle sortie, on n'oublie pas quand même le magistère qui est le sien. C'est lui qui communique pour le compte du gouvernement. Et outre l'aspect gouvernemental, il est quand même un membre influent du parti au pouvoir, quoi qu'il en soit. Bien, j'ai dû réécouter l'interview. Quelle interview? Parce qu'il y en a deux. En tout cas, celui avec Boisvouvier de... Les deux c'était avec Boisvouvier. Oui, je dis du ministre de la Communication. Sadi. Voilà, René Sadi. Point par point. Alors, je n'ai pas vu en réalité quelqu'un qui est dans la faute. J'ai plutôt vu quelqu'un de mesuré, quelqu'un de pondéré, et quelqu'un qui a même dans les tournures langagières de la diplomatie. En réalité, il faut qu'on comprenne qu'on ne va pas passer le temps à faire une campagne par procuration. Quoi qu'on dise, à un moment donné, il faut que celui qu'on attend, même si les statuts du parti en question disent, de par sa posture de président du parti, qu'il est le candidat naturel et statutaire, à un moment donné, il faut qu'il fasse des sorties, au moins une sortie, pour affirmer cette velléité. Alors, puisque jusqu'ici, ce n'est pas le cas, je n'ai pas trouvé grief à ce que le ministre de la Com dise que, bon, pour eux, dans l'ensemble, ils savent que c'est l'homme de la situation, l'homme qui gère les dossiers, l'homme qui est sur le coup, mais puisqu'il avait dit, à un moment donné, que quand viendrait l'échéance de la présidentielle ou de la possible candidature de sa personne, il dirait s'il rentrerait au village ou alors s'il resterait en lice. Et là, c'est là-dessus qu'il s'appuie pour dire que finalement, en termes de probabilité, ben, c'est du 50-50. Il faut qu'il se prononce là-dessus. Or, là-dessus, le monsieur est quand même muet comme une carpe jusque-là. Donc, je n'ai pas trouvé qu'il a fauté. Moi, je trouve au contraire, et là, le justif donc, de la cacophonie, quand maintenant le ministre donc, de l'enseignement supérieur, donc responsable de la communication donc, du parti, le ministre d'État, voilà, il fait sa sortie maintenant. Quelques heures après. Quelques heures après, ça dans le même média. Dans le même média, ça s'inscrit maintenant dans une dynamique corrective.
comme pour dire que le ministre de la Communication était totalement à côté de la plaque. Voici ce qu'il faut retenir. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder en réalité. J'aurais même préféré, s'il trouve qu'il y avait faute, qu'il laisse même le soin en réalité à celui qu'il juge, dont il juge qu'il a commis la faute, de trouver un moyen, même sur un autre média, de rattraper le coup. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais puisque j'ai dit initialement que je n'ai pas trouvé faute dans ce que René Emmanuel Sadi a dit, donc du coup, je trouve que c'est le ministre d'État Famandongo, voilà, qui a commis une faute. Qui a commis une faute, d'après moi. Pierre Blerigne-Mec, depuis hier, face à cette actualité, j'ai un petit sourire. Hein. Vraiment, le Cameroun est doux. C'est très beau, c'est bien. Alors, avez-vous l'impression que le professeur Jacques Famandongo est venu corriger René Emmanuel Sadi? Sans citer René Emmanuel Sadi, son collègue, le professeur Jacques Famandongo, qui a été par ailleurs lui également ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a pris sur lui de corriger mot pour mot les propos de Emmanuel Sadi. Comme l'a indiqué Alain Douk, le ministre Sadi a parlé avec beaucoup de prudence. Ah, c'est un diplomate. À la base, voilà. Et le ministre Famandongo a parlé avec le ton qu'on lui connaît, l'arrogance. C'est deux styles. Sadi n'est pas obligé de faire comme femme. Vous voyez, Famandongo est dans la provocation permanente. Ah bon? Oui, il sera candidat. Les textes, c'est les statuts du parti qui l'indiquent, que je sache. Il n'y a pas un autre président du RDPC. Lui-même n'a pas vu Biya depuis combien de temps? Lui-même, Famandongo. Il est dans la... Faut qu'on soit sérieux. Il est dans la fantasmagorie. Il est dans la futurologie. Une science essentiellement évanescente. Comme lui-même. Et qu'il n'a pas aimé par le passé. Oui, qu'il n'aime pas, mais qu'il pratique avec une telle assurance. Non, je ne voulais pas que vous me priviez de dire quelque chose sur Aboubakar Ousmane Messi. Oui, allons-y. C'est quelqu'un pour qui moi-même j'ai beaucoup d'admiration. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur, je ne le connais pas. Mais sa sortie, la dernière, elle a été quand même forte. Hein. Ah bon? Oui, elle était forte. Je ne sais pas si le professeur a suivi cette sortie. Professeur Noubissier. Aboubakar, qui me fascine, a dit exactement ce qui suit. Nous avons les codes. Nous allons tirer les réacteurs. Le moment venu. Si ça le moment venu. On lui a posé la question de savoir s'il n'est plus dans l'option d'une transition pacifique, le journaliste anglophone. Il a dit, tout est mis sur la table. C'est en français qu'il parlait. Ça veut dire que toutes les options, y compris. Et on lui a dit, et les Camerounais, il dit, les Camerounais n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont été très résilients. Et il allait plus loin, parce que moi, je récite son texte. Il a prévenu l'armée. De se mettre de côté. De se mettre de côté. De ne pas s'occuper de politique. de laisser les politiciens gérer cette affaire. Et ce monsieur parle avec un grand calme. Hein. Il n'est pas le genre de personne... Non, non. Il a dit aux administratifs, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs... Rester hors course. De rester hors course. Qu'il appartenait aux politiciens de régler cette affaire. Il a précisé qu'ils ont les réacteurs, ils ont les codes et qu'ils allaient tirer le moment venu. Alors, ça ne faisait pas d'ambiguïté. Je dis, effectivement, quand vous avez suivi ce discours, ça vous glace quand même. Parfait. Moi, je veux la transition. Moi, je veux le départ de Paul Biya. Mais moi, je ne veux pas la guerre. Moi, je ne veux pas la guerre. Moi, Niemek, je ne veux pas la guerre. Ah, ici, je sais que beaucoup de Camerounais n'ont pas encore suivi les bruits de guerre. J'habitais seulement l'université à l'époque de la poudrière. On avait cru que c'était la guerre. Et ici, avant le matin, les gars qui étaient proches, qui n'avaient pas envie de marcher, étaient derrière, après Bankomo. Bon, nous autres avions atteint Boumiébel déjà, le village. Non. Quand je regarde toutes ces images, je dis aux politiciens, où qu'ils soient, réglons cette affaire-ci de manière sage. Montrons aux yeux du monde que le peuple camerounais est un peuple sage. Vous savez, même parmi les ministres de Biya,
il y en a qui, au fond d'eux, veulent que cette affaire soit réglée de la main. Ce n'est pas les femmes d'Ongo qui viennent nous embrouiller. C'est des gars comme des Sadi, des gens mesurés. Quand Sadi vous dit c'est du 50-50, c'est mesuré ça. Quelqu'un qui vient vous dire qu'un type de près de 100 ans sera à tout prix candidat, ne vous en faites pas les têtes. Est-ce qu'ils ont tenu leur congrès et tout le reste? C'est mettre du feu aux poudres. Il y en a qui veulent profiter de la pluie pour faire leur sel dans le torrent. Merci. Parfait. Oui, en Juste quelques une secondes, remarque, hein. je ne commente plus puisque Blériot l'a commenté, puisque je n'ai pas pu la commenter. Remarquez, en principe, on devrait avoir le ministre de la Communication qui interpelle ou notifie le ministre de l'administration territoriale sur la sortie de M. Aboubakar Ousmane Ni. Mais là, on voit qu'il y a eu un silence. Et puis, c'est le ministre de l'administration territoriale maintenant qui, moi j'ai vu la correspondance, Oui. hein, écrit au ministre de la Com. Donc, on comprend... Moi, je peux même avoir un autre problème. Hein. Ouais. Je peux avoir un autre problème en tant que modérateur. Parce que moi, j'ai été régulièrement suspendu parce qu'un panéliste avait dit quelque chose sur mon plateau et moi, j'ai ri. Pourquoi tu avais dit? Pour cela, on m'a suspendu au Conseil national de la communication. Alors, est-ce que le CNC Ça fait non, je ne dois pas rire aujourd'hui. Le fait de rire, le fait d'en rire... Mais est-ce que c'est que toi, tu peux même être suspendu pour avoir commenté ce qui s'est dit? Voilà. C'est-à-dire que là, on a dit, on le fait. Est-ce que le Conseil national de la communication a suivi la sortie de M. Aboubakar Ousmane Mé dans cette chaîne de télévision? La situation J'espère que mes amis du CNC vont me répondre après. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont suivi. J'en suis persuadé que si c'était sur le plateau d'Haïti, on allait me suspendre à vie au CNC. La situation... Ce n'est pas que tu souhaites qu'on suspende les autres. Je ne souhaite rien. Je n'ai même rien à voir avec qui que ce soit. Parfait. Moi, je parle avec le CNC. Non, Je parle avec le CNC. à ses clients. Est-ce que le CNC a suivi? Non. Parfait. Il faut que le CNC me réponde. Si le CNC n'a pas suivi, que le CNC dit vraiment pas fait, nous on n'a pas suivi. On passe à autre chose. Voici la lecture en réalité qu'il faut faire de la situation. C'est-à-dire que tout le monde sent que là, il suffit d'un rien, d'une étincelle et la poudrière peut s'embraser. Et ce sera bon pour personne. Très Je bien. pense que même nos gouvernants désormais sont dans une dynamique et une logique d'apaisement et de diplomatie. Je C'est pense que compris. c'est à cela qu'on peut... D'accord. Avant de prouver passer, que oui, Aboubakar n'a pas on vous a été- compris. Avant de passer la parole à Ibrahim et à Joseph qui ne sont pas là pour le décor, il y a le professeur Noubissé qui insiste à reprendre la parole, peut-être pour d'autres précisions. Allons-y, professeur. Oui, juste pour dire à la suite de M. Bléreux que l'analyse que je fais dans un front psychologique, nous les psychologues, nous avons une option, une grille d'intervention, c'est-à-dire nous allons dans la prévention. Je ne voudrais pas que les populations restent dans une phobie ou dans une peur. C'est pourquoi chaque fois que j'interviens, je prends la mesure de dire aux gens, oui, on a appelé à l'insurrection, mais ça ne veut pas logiquement dire que les populations doivent suivre, comme si elles n'étaient pas éduquées, comme si elles n'étaient pas formées. Professeur, je ne sais même pas ce que vous voulez démontrer depuis là. Non, Je il suis a dit juste qu'il n'avait même pas Est-ce besoin que de vous avez préparation. suivi ce monsieur? Vous avez J'ai suivi suivi- les mots de j'ai suivi de les mots, Blériot autant- qui cite le monsieur. Vous avez Non, suivi autant, ça? je suivi très bien. Vous trouvez que c'est banal, c'est ça? pas que C'est banal? Pas que c'est banal. Je dis tout simplement que les personnes les plus interpellées, ce sont les populations. Non, mais Et vous les pouvez condamner populations- ces propos, non? Je condamne les Non, propos. non, vous n'êtes plus là pour Je les- condamner. non, je les condamne, moi, je les condamne. l'impression- Non, je les condamne. Peut-être on n'a pas écouté. Je les condamne. Non. D'entrée de jeu, je les condamne. Je me rapproche maintenant avec la population pour leur dire, n'acceptez pas de Non, vivre la dans population peur. ne comprend même N'acceptez pas. Si de vivre tu dans ne la condamnes peur. pas seulement, elle ne va pas comprendre le reste. Non, moi je condamne depuis. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Moi je condamne. Je vous ai dit que moi j'ai de propos. la sympathie pour Aboubakar Ousmane, mais Je moi. condamne ces Mais les propos là me font peur. Je condamne les propos, mais moi je reste dans la casquette qui est la mienne. En tant que psychologue, les populations. Alors que faisons-nous ne de la doivent pas- personne qui a tenu ces propos? L'administration s'en charge de la personne. Et que faisons-nous de la chaîne de télévision? Il n'en sera rien Bon, parfait, je te l'ai dit, vraiment, ni pour lui, je ni sais pour la chaîne. qu'il y a la CNC qui se passe sur le CNC, Le CNC. qui sanctionne. Je pense Non, moi que- je ne pose pas la question, c'est moi qui pose la question à vous. Bon, vous savez que je suis psychologue. Et en tant que psychologue, mes analyses sont parfois multivariées. Et alors moi, je dirais que ce qu'on a fait à l'un, qu'on fasse la même chose à l'autre. Si on a sanctionné une chaîne, parce qu'il y a de tels propos qui ont été dits dans ces chaînes-là, c'est mieux de sanctionner les autres si les mêmes propos sont récidivés, sont redits dans d'autres chaînes. Bon, à ce niveau-là, qu'on applique la loi, qu'on applique les textes.
Paul Biya, renoncer, c'est le titre de le jour, parution de ce matin, Ibrahim Maxime. Pourquoi Ibrahim rit d'abord? C'est fort là? Non, c'est... C'était deux poids, deux mesures. Pourquoi c'est moi que vous voulez poser cette question? Le contexte est compliqué. Hein? Alors plus on approche des élections, plus la tension monte, plus chaque mois... Alors, toi tu es venu parler d'entrepreneuriat. Non, moi je suis là en tant qu'expert en entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand je lis ça... Si ça se gâte, je vais plaider, mon message il est simple. Fais tout pour que ça ne se gâte pas. Non, vraiment, mon message... Que si ça se gâte, l'entrepreneuriat c'est fini. Non, mon message il est clair, la paix est bien. C'est fini. Parfait. Moi j'ai un seul message, la paix est bien. Voilà. Moi je crois que quand on lit ça, ça relève deux choses. Ça relève premièrement que Paul Biya est puissant. Il est puissant au point où on lui écrit des lettres, on lui demande de ne pas se présenter. Comme si on avait l'impression que s'il se présentait, on ne pouvait pas le battre. Ça, c'est la première dimension que moi je vois. Paul Biya, il faut le laisser. S'il ne laisse pas, ça va vous dépasser. Et la deuxième dimension, c'est s'il ne laisse pas, est-ce que vous allez prendre les armes? Et là, ça rejoint la chronique que vous avez relevée tout à l'heure. Moi, je suis pour la paix, je ne suis pas pour la guerre. La paix est bien. Je crois que j'ai besoin de voir mes neveux, mes enfants aller à l'école tranquillement. J'ai besoin d'arriver ici quand je suis invité et faire mon job tranquillement. On est dans une dynamique de construction des nations africaines, pas dans une dynamique de déstabilisation. Très bien. Donc, véritablement que les éléphants là laissent le peuple tranquille dans leur bataille. Nous bouclons avec cette cacophonie, entre guillemets, entre René Emmanuel Sadi et le professeur Jacques Famendongo. Alors, j'ai une préoccupation, Joseph Zambo. Monsieur René Emmanuel Sadi est le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Lorsqu'il fait cette sortie, n'avez-vous pas l'impression qu'il a quand même reçu un certain nombre d'orientations de sa haute hiérarchie? Je me dis qu'il ne peut pas prendre sur lui de faire ce genre de sortie, surtout qu'il est allé faire cette sortie à Radio France Internationale, même si ça devrait démontrer quand même que le ministre de la Communication lui-même estime qu'il n'y a pas de journalistes au Cameroun. Hein. Voilà pourquoi il est allé voir Christophe. C'est les avatars, c'est les avatars du néocolonialisme. C'est-à-dire, quand on parle au blanc, c'est tout. Si René Emmanuel Sadi venait à Info TV pour passer cette communication, ça ne devait avoir aucun écho. Donc, il préfère aller à RFI, chez les Blancs, et ainsi de suite. Entre-temps, il est donc allé chez les Blancs. Un autre aussi est revenu. Là, il s'agit du professeur Famendongo, par ailleurs secrétaire à la communication du RDPC. Alors, lui, en tant que secrétaire à la communication du RDPC, je présume aussi qu'il a aussi eu des orientations du secrétaire général du comité central du RDPC, qui est son chef hiérarchique au niveau du parti, pour faire aussi son intervention quelques heures après celle du ministre de la Com. Alors, ça laisse transparaître quoi? Est-ce qu'il y a des orientations et contre-orientations? Bon, en réalité, je suis totalement apolitique. Totalement. Ah, vous parlez d'entrepreneuriat? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On passe ça, parce qu'il veut pas quelqu'un d'autre qui veut parler. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis totalement apolitique, mais je peux apporter un regard en tant que stratège en communication. Je vois des gens qui tremblent sur ce point. Non, je ne tremble pas. Je dis... Mais pourquoi vous nous rappelez d'abord que vous êtes apolitique? D'abord politique. Non, je dis ça, des questions de liées à la politique d'une manière dire qu'on radicale ne m'intéressent pas. Tout le monde a ses centres d'intérêt. Je fais uniquement de l'économie et je suis un acteur du secteur économique. Ça, c'est mon champ d'action. Mais puisque la question m'est posée, je suis un nouveau Si les réacteurs sont tirés, tu vas faire l'économie. Ceux qui sont des techniciens sur les réacteurs vont aller gérer. Non, mais toi, tu feras plus l'économie. Je dis... Donc, intéresse-toi à la politique pour que les réacteurs ne soient pas tirés. Tous les grands enjeux économiques le sont décidés seul par la jour politique. que chacun ferait son travail, je pense même que c'est aussi une bonne orientation pour l'émancipation d'un pays. Il y a des politologues, il y a des politiciens, il y a aussi les économistes comme nous. Vous ne répondez pas à la question. J'ai répondu. Si le pays prend feu, Si vous les fera encore réacteurs, ton parce économie. qu'on a des codes, Oui. a-t-il dit. Oui. Nous allons tirer. Le moment venu. Je suis en train de Et si on dire, tire? je dis quelque chose de simple. Je dis, même dans un pays comme le nôtre, même si jamais on tire, ce n'est pas Zambo qui va aller conclure les balles. Il y a toute une organisation, les hommes en tenue et autres qui vont se charger de ça. Je dis, Zambo, lui, va faire l'économie. pour ce qui est de ma part, vous allez résoudre les problèmes de guerre. Quand il va falloir reconstruire et parler des questions économiques, on va appeler Joseph Zambo, il va le faire.
Mais je dis, pour ce qui s'est passé, c'est une stratégie de communication. C'est simplement de la communication et pure et simple. Dans un système politique, lorsqu'il arrive que on veut installer un certain rythme auprès de la nation, on met des éléments sur la table. Il y a un qui met une action, l'autre met une contre-action, et ça fait aussi de la parole pour les journaux, ça fait de l'écriture pour d'autres, et on vous met sur une certaine dynamique. C'est simplement ça qu'on appelle le jeu politique. Ce n'est pas une banalisation. Ils contrôlent leur système. Personne ne peut se lever en tant que ministre de la communication pour dire du n'importe quoi sans que ce soit calculé. Personne ne peut se lever en tant que secrétaire général d'un parti, surtout le parti au pouvoir. Secrétaire à la communication. Secrétaire à la communication, voilà, pour dire des choses sans qu'elles soient contrôlées. Je vous dis, c'est ça qu'on appelle le jeu politique. Et c'est nettement de la stratégie communicationnelle. On appelle ça la communication cognitive. Parce qu'on sait que vous qui recevez l'information, on sait déjà ce que les journaux vont dire, on sait ce que la presse va dire, on sait ce que la population va dire. Vous pensez que René est venu jouer et Femme Noro aussi est venu jouer à son tour? Vous avez posé une question politique. Terre à terre, quoi. Terre à terre, c'est ce qui est terre à terre. C'est ça qu'on appelle la politique. Non. C'est ça. Merci beaucoup. Okay. Nous allons passer à autre chose. Comme j'ai un problème de temps, on pouvait continuer à commenter et analyser, mais dommage. Marquons une touche pause. Pierre Bleriot-Nyemec, au pas de course, nous prenons la dénonciation de ce matin. Alors, je vais aussi prendre une dénonciation très courte. Comme le psychosociologue est là, il y a une plainte des femmes qui montent sur les réseaux sociaux et partout. Ah bon? Ouais. Les femmes demandent des Pourquoi tu fais oui? Alors, les femmes, il paraît que dans leur grande majorité, estiment que les hommes africains, qui étaient réputés être des étalons, sont de plus en plus paresseux. Ah bon? Oui. Ils ne portent plus des charges, oui, ils n'abattent plus des arbres. On essaie de comprendre. Elles marchent même dans certains pays, notamment au Kenya, elles ont marché. Il paraît que celles du Cameroun s'apprêtent à marcher. Pourquoi? Elles disent que du point de vue de l'acte sexuel, elles ne reçoivent qu'une partie congrue. Un peu. Un peu seulement. Comme la chanson de l'air. Oui, un seul. C'est très insuffisant. Un seul quoi? C'est ce qu'elles m'ont dit. Hein. Un seul bonbon? Oui, il y a une situation. Enfin, je veux savoir si c'est un malaise généralisé, si les Africains souffrent de plus en plus de perte de désir sexuel, les hommes. Parce qu'il Au point, les femmes s'en plaignent. Oui. Honnêtement, les femmes de plus en plus se plaignent du fait que les hommes n'assurent plus de manière régulière, mais aussi de manière assez consistante l'acte sexuel. Bon, je commence donc par le psychosociologue. Et il est dans son élément. Alors, Bleriot dit qu'il a reçu plusieurs plaintes de femmes. Les femmes se plaignent. Il paraît que les hommes sont devenus de plus en plus faibles du côté du Pays-Bas. Cela peut être dû à quoi? Je vous pose la question, professeur. C'est déjà dû au style d'alimentation déjà. Parce que le processus d'industrialisation agroalimentaire fait que ce que nous mangeons peut avoir un impact sur notre capacité libidinale à tenir une libido sur le temps. Parce que de plus en plus, nous quittons du naturel avec ce qu'il avait de spécifique, parce qu'il avait également ceci de particulier d'entretenir notre sexe et notre sexualité afin qu'il soit
ils tiennent dans le temps. Mais malheureusement, notre style d'alimentation également, les bières qu'on boit un peu partout, l'alcool, le whisky, tout ce qu'on prend. Alors que quelqu'un lui te dira que c'est quand il prend par exemple même du whisky qu'il est très très performant sur ce point de vue. Très bien, là ça va faire un effet psychique. C'est-à-dire que si on connecte le rapport sexuel au whisky, ça va faire que le sujet naturellement ne peut plus se déployer. Il faut simplement qu'il prenne d'abord du whisky. Je suis d'abord dans une posture naturelle de la sexuelle. Parce que l'acte sexuel en soi, c'est un acte qui est simple, qui ne demande même pas trop de pression et trop d'action que nous faisons le plus souvent. Parce que c'est quelque chose de naturel. Le sexe masculin est préparé et est prêt, a des prédispositions anatomiques pour satisfaire un sexe féminin. Maintenant, ce que nous disons en psychologie, c'est que ce n'est pas la longueur, le temps que met l'individu sur la femme qui compte, mais c'est la connaissance du corps de la femme. Parce que le plus souvent, le plus gros problème, c'est que nous ne connaissons pas le corps de la femme. Et parfois aussi, les femmes n'ont pas pris le temps de connaître leur corps parce qu'elles entrent précocement dans la sexualité, dans l'acte sexuel. Le plus souvent, elles ne donnent pas à leur corps d'être mature et préparé et prêt pour l'acte sexuel. C'est pourquoi de nos jours, les plaintes des femmes sont de plus en plus nombreuses. Moi, je les reçois dans les différents cabinets dans lesquels j'exerce. Elles se plaignent de la satisfaction sexuelle. C'est une réalité. Les femmes se plaignent de plus en plus d'être sexuellement insatisfaites. Elles sont insatisfaites d'abord du fait d'elles-mêmes déjà. La première chose, c'est quoi? On devait pouvoir connaître son corps. Le corps de la femme, c'est un peu comme une forme d'effervescence des zones qu'on appelle les zones érogènes. Les zones érogènes de la femme ne sont pas aussi comme les zones érogènes de la femme, des hommes. Parce qu'une femme, parfois, il suffit d'un regard, il suffit d'un message, il suffit d'un cadeau pour que sa sexualité s'ouvre entièrement et se prépare à recevoir l'autre. Parce que la seule différence, c'est que, moi je prends le langage du quartier, les hommes sont comme des terroristes et les femmes sont comme des invités. Un terroriste, il mange tout ce qu'il voit, il boit tout ce qu'il voit. Alors une personne qui est invitée a beaucoup plus d'exigences. Bon, le corps de la femme a beaucoup plus d'exigences que nous le pensons. Et parfois, pour réussir sa sexualité, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas le temps qu'on mettra, mais c'est la qualité. Et la qualité commence par... Dans la qualité, il y a la longueur. Non, je vais y arriver parce qu'il y a des femmes, qui sont qualité et longueur. Mais il y a des femmes qui sont strictement qualité, qui fait que 2, 3, 5 minutes peuvent aller. C'est déjà bon. Mais également l'erreur que nous commettons le plus souvent, c'est que lorsqu'on entre sur une femme de la qualité, on oublie qu'elle a un appareil génital. Un appareil génital qui a besoin d'un ensemble d'activités, d'un ensemble d'actions. C'est pourquoi la satisfaction peut être organisiste, elle peut être psychologique. Elle peut être psychologique lorsque le désir est là. Mais l'organe, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans quel état? Est-ce que l'organe n'a pas besoin de sentir, de supporter, d'accueillir et de vivre un certain nombre de situations? Bon, le plus souvent, les hommes sont caricaturés dans le sens de je vais dire un gros mot, c'est-à-dire de s'introduire à l'intérieur des femmes sans savoir qu'il y a tout un dispositif, il y a toute une dynamique, il y a toute une synchronisation. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle ici, entre autres, les préliminaires? Il y a un ensemble, il faut d'abord... Entre autres. Il faut connaître sa femme, il faut connaître sa partenaire. Le plus souvent, mais quand vous allez, nous conseillons en psychosexologie, nous conseillons aux gens, on n'a pas un acte sexuel à une femme qu'on ne connaît pas. Vous n'allez pas directement dans une chambre, une femme commencer à vous retrouver sur elle, ainsi de suite. Pour aller avec elle, les 3 premiers moments avec la femme, c'est de découvrir, c'est de l'écouter. Parce que le corps de la femme parle plus qu'elle-même, elle l'entend. Est-ce que tu écoutes encore? Sinon, pourquoi la dynamique de la sexualité voudrait qu'on soit concentré? Ce n'est pas un repas qu'on consomme à la va-vite. C'est un repas qu'on prend son temps pour le consommer parce qu'il a des exigences. Très bien. Il a des exigences pour le savourer et pour bien le consommer. Alain Doc, il y a une plainte que les femmes ont déposée. Et le psychosociologue appuie et dit que lui-même, il en reçoit de plus en plus dans son cabinet. Les femmes disent que vous, les hommes, si vous voulez vous me mettez, vous ne valez plus grand-chose. Que faut-il faire? Bon, il y a des gens paradoxes qui se dégagent de cette dénonciation. Je ne sais pas, mais on peut peut-être réconcilier ce que je vais dire avec la dénonciation. C'est quand même le pays, on écoute dire cela dans le pays où à tout bout de rue, il y a
merchandise, de quelque chose qui a trait à la libido. On en parlera encore tout à l'heure. Hein. On a l'impression qu'on est dans la culture des gars qui vont durer le plus longtemps au lit. Vous passez dans la rue, il y a des phallus en forme de bois qu'on présente partout, avec des décoctions de ci, de ça, partout. En ligne, on est toujours en train de vous dire, oh, tu as la poudre du lion ici. Tu as... Bon, puis finalement, quand on vient me dire que bah, les gars n'assurent pas, bah, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Avec tout cet arsenal? Comment ils n'assurent pas? Donc, finalement, peut-être que justement, c'est-à-dire que le marché en question, hein, des aphrodisiaques et tout le tralala, prospère justement pour signifier le problème que Blériot présente dans la dénonciation. Voilà, et le problème, vous voyez, il faut déjà comprendre. Il y a quelqu'un qui disait, on a tellement fait de progrès que plus personne n'est en bonne santé. C'est le paradoxe. On dit qu'on fait des progrès, mais personne n'est en bonne santé. La libido n'est plus là, etc. Et je pense que le professeur l'a bien développé tout à l'heure, il faut qu'on fasse attention. Les gens, quand on dit souvent, le début de la santé, c'est votre hygiène de vie, ils ne comprennent pas. On a véhiculé des faux messages aux gens. Est-ce que vous savez qu'à une époque, même dans la science, soutenue par le marketing, on a fait croire aux gens que fumer c'était tendance, fumer c'était bien pour la santé, etc. J'ai retrouvé historiquement, en faisant des recherches, les traces de cette mauvaise propagande. Et c'est comme ça, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que l'alcool, ça nous fait du bien, etc. Moi, j'ai connu quelqu'un, quelque part, dans une petite localité, il est venu se plaindre à moi. Il me dit, l'alcool m'a fini. Je suis plus un homme, l'alcool m'a fini, je peux rien. Fini. Donc, il faut que les gens fassent attention. Et puis maintenant, il y a aussi ça. Son âme vit encore, il n'est pas mort. Vous savez, les gens... Non, il est encore vivant. Non, c'était grave, hein, c'était grave. C'était au passé que tu connais. Bon, puisque je n'aime pas ces nouvelles... On va jeter à Lino. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, on doit apprendre à s'écouter. Et je suis sûr que, à s'écouter, c'est-à-dire que dans l'interpersonnel, et puis en tant qu'être, apprendre à connaître notre corps, et surtout, vraiment, ne nous laissons pas tuer la sexualité et la libido par la pornographie. Merci. Parce que ça ne fait forcément pas de bien. Ibrahim, je prends le contresens de cette affaire. C'est vrai que les femmes se plaignent. Ce n'est pas pour défendre les hommes. Ça ne sert d'ailleurs à rien. Il est question de trouver une solution et non de les défendre. Alors, entre-temps quand même, est-ce que les femmes elles-mêmes aussi n'ont rien à se reprocher? Le psychosociologue aura encore une parole tout à l'heure. Est-ce que la femme elle-même aussi n'a pas un rôle à jouer dans cette affaire pour amener son homme? Parce qu'il y a aussi des femmes, elle est d'abord nerveuse. Les couches-toi là. Oui, pas l'avoir, Ibrahim. Bon, parfait. C'est un sujet où Blériot me connaît très très silencieux. Ah bon? Mais je vais me livrer à l'exercice. Est-ce que les femmes n'ont pas leur rôle à jouer? Ils ont toutes un très grand rôle à jouer. C'est elles qui nourrissent leurs hommes, c'est elles qui détendent leurs hommes. Il y a des hommes qui seulement à cause du stress n'arrivent pas à passer. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque de nos grands-grands-parents où on cultivait le champ, rentrant, on s'asseyait, il n'y avait que ça à gérer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des pressions sociales, il y a des demandes, il y a le stress. Les hommes, on disait que c'était pour les Blancs avant, mais je crois qu'avec le temps, nous-mêmes les Africains, on commence à stresser. Et ça aussi, ça a une répercussion sur l'activité sexuelle. Et je crois que l'un des domaines qui fait en sorte que les hommes stressent, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est-à-dire qu'une femme peut t'amener à stresser lorsqu'elle a des besoins, elle peut t'amener à stresser lorsque tu sais que tu vas rentrer et elle va t'engueuler, etc. J'ai une histoire qui m'a toujours traumatisé parlant du comportement des femmes, en l'amenant dans la dynamique de poursuivre dans sa sexualité. C'est un monsieur qui, pour moi, est bien, mais qui, je suis sûr, sexuellement ne met pas longtemps. Pourquoi? Parce que sa femme est une femme querelleuse, qui l'insulte matin, midi, soir. Ce monsieur finit le boulot vers les affaires de 16h30 avec l'un de mes oncles. Au lieu de rentrer chez lui, il passe s'asseoir au bar. Il prend une bière. Il n'a pas des invités, il n'y a pas une copine qui est devant lui. Le gars va boire la bière jusqu'à 23h. Vous comprenez qu'il a un série. C'est-à-dire qu'il veut tuer le temps. C'est le genre de monsieur qui, lorsqu'il veut rentrer, il dit je suis fatigué, il a tiré la couverture. Le matin à 5h, je suis pressé, il veut déjà partir. Parce que sa femme lui met dans des situations désagréables. Si vous créez un environnement pareil en milieu familial, il ne faut pas croire que ce monsieur-là, même si le désir du côté animal le saisit, il va persister ou insister dans cette dynamique-là. Non, les femmes peuvent œuvrer à moins stresser leurs époux.
Les femmes peuvent œuvrer à moins stresser leurs époux. Est-ce que les femmes ont suivi? Je pose la question à Joseph Zambo, pas cette question, hein, une autre préoccupation. Joseph, revenons au niveau de nous hommes. Il faut trouver une solution. C'est sérieux là. C'est sérieux là. Les femmes sont fâchées. Oui, ben, en tout cas, moi je vais donner 2 points de vue là-dessus. Bon, alors, premièrement, il faut déjà dire que les femmes aujourd'hui revendiquent quelque chose qu'on appelle, c'est quoi, l'égalité de sexe et tout ça. Mais elles le revendiquent uniquement sur la prise de décision. Mais ça n'ancre pas dans le secteur gestion financière au cours de la maison. Ça vous fait voulez nous amener où? Non, je vous amène sur un angle très bien précis. L'homme... Les femmes disent que oui, il faut nous satisfaire. Je réponds à leur question. Venir, là, Les hommes se tapent le travail. Les hommes ont 2 femmes. La première, c'est le travail, parce que c'est elle qui s'occupe de la deuxième, qui est la femme de la maison. Ça fait donc que le gars se tape 2 femmes. Donc c'est naturellement des polygames au Cameroun, pour le cas du Cameroun, parce qu'on a 2 femmes. On a une qui est le travail, on a une deuxième qui est celle de la maison. Sauf que si la première est mal gérée, ça a un impact direct vers la deuxième. Mais la deuxième demande toute l'attention que tu dois donner à la première épouse. Sauf que si tu donnes cette attention-là à celle-là, la première femme est mal à l'aise et du coup le foyer ne fonctionne plus. C'est pour dire simplement que si les femmes veulent avoir plus de temps de tout ce qu'elles appellent satisfaction sexuelle et autres, il faudrait qu'elles soutiennent de plus en plus la gestion financière du foyer. C'est elle, quand je dis soutenir, parce que, je vais vous dire, il y a plusieurs avantages à ça. Une femme qui ne fout rien dans sa vie n'a que ça. Quoi? Le sexe. Ah bon? À offrir et à bien offrir et à satisfaire. Elle n'a que ça. Ça signifie que l'homme sort à 6 heures, il rentre à 20 heures, il est fatigué. Et je vous assure, cette affaire de coup qu'on ne veut pas dire depuis là, lorsque tu arrives à croire, le lendemain, tu es foutu. Foutu de chez foutu. Je ne parle pas des gens qui entrent puis vomissent là. Je dis, tu fais ça bien, tu es fatigué. Un travailleur de mon état, je ne te fais pas ça. Je ne te fais pas ça. Et s'il faut qu'on le fasse, il faut qu'on se rassure de ce nombre de choses. Est-ce qu'on a payé la maison? Est-ce qu'on a rationné? Est-ce que tout va bien? Les enfants sont allés à l'école. Oui. On ne peut pas avoir le temps de tout ça si on n'a rien à manger. Il y a la belle-mère qui est malade. Mais, et c'est elle-même qui te dit, tu n'es même pas un homme. Même donner à manger aux enfants, même leur acheter des chaussures. Ce qui fait que la priorité d'un homme, c'est de satisfaire la première épouse qui est son travail. Parce que quand le travail se comporte bien, la gestion conjugale est parfaite. Et c'est à ce moment qu'on peut s'attribuer dans des petites vacances, les ceci. Mais si les femmes ancrent aussi dans le travail, elles vont soutenir les hommes bien assez, la gestion serait facile et on se trouvera le temps d'aller au bord de la plage de Kribi et tout, et avoir le temps de se satisfaire de ce côté-là aussi. Pierre Blériot Onyemek, un ancien, me disait, perfecto, tu sais, si tu vois dans un couple où il y a des problèmes matin, midi, soir, interroge le lit. Oui, mais beaucoup ont refusé de poser la problématique. Joseph Zambo vient de vous dire l'économie. Lui, il est l'économie. Si les femmes ont un problème et que les hommes ne peuvent pas, ou leurs maris ne peuvent pas le satisfaire, elles vont trouver une solution, puisqu'il était question qu'on leur trouve une solution. Et moi, j'ai essayé de les condamner, leur dire que bon, si vous ne venez pas vous ajouter au travail, celles qui travaillent, est-ce qu'elles reçoivent leur droit? Non. Parfait, ici, il y a une illusion dans la sexualité. Il faudrait qu'on dise la vérité aux femmes. Les hommes ne peuvent pas tenir la sexualité à la dimension des femmes. Non, ils ne peuvent pas. Quand vous êtes jeune, votre corps vous trompe. On se vantait, j'ai fait 7, j'ai fait ceci. Non. Quand nous montons en âge, nos muscles deviennent plus faibles. Tandis que la libido de la femme, dans une tranche d'âge, et il faut observer les femmes qui revendiquent, c'est les femmes en début de la quarantaine. Ce n'est même pas les petites filles, c'est pas les... La libido de la femme augmente. Il y a ces activités dont parle Zambo. Mais également, il y a notre multiposition. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas une seule. Pas du tout. Voilà, il faut aussi dire les vérités. Voilà, ils ont 2, 3 dehors. Ils s'économisent donc eux-mêmes. Ils font les 3 là. Mais ils les font chez 3 personnes. Oui. Ils les font. Et
les femmes, elles, donc, n'ont pas la possibilité de compléter les deux là chez deux autres personnes. C'est pour ça qu'en fait, le message sous-jacent, c'est si vous voulez aller dehors, rassurez-vous que vous avez déjà satisfait l'intérieur. Voilà le problème. Maintenant, comment trouver des solutions? Moi, j'ai suggéré aux femmes et aux hommes donc. Le prof a indiqué comment il faut maîtriser son corps. Effectivement, il faut bien maîtriser son corps en tant qu'homme. Vaudrait mieux avoir un qui soit suffisamment long, qui soit bien fait, capable de satisfaire tous les besoins. Ça, apprendre donc à se contenir. Ça, des techniques de tantrisme et autres l'enseignent. Parce que ça aussi, même les uns là, il y en a qui sont les faux uns. C'est-à-dire, à peine on a commencé, vous parlez, non, c'est terminé, c'est parti. Donc, dans ces conditions-là, c'est des frustrations que nous servons à nos femmes. Il faut travailler, il faut que les hommes, ils ont parlé de l'alimentation et autres, mais également l'activité physique, les activités de concentration, le yoga. Il faut faire un certain nombre d'activités, des muscles qui concourent à cela. Parce que on ne le dit pas suffisamment parfait ici. C'est parce que ces muscles qui concourent à l'érection sont mal entretenus que l'érection ne dure pas. On travaille ces muscles. On apprend à retenir l'éjaculation. Il faut conformer les gens à cela. Parce que les couples se portent mal et la société, on croit que c'est un sujet banal. Je vous assure que dans cette société où les gens ne font pas bien l'amour, les gens sont malades. Ah bon? Oui. Oui. Une femme qui est satisfaite dans son couple 2 fois la nuit et tout le matin, quand elle se lève, elle a des petites chansons et tout. Et le mari aussi. Il y a des hommes, quand ils vous parlent, vous sentez que cet homme-ci satisfait la femme. Parce qu'il a une certaine assurance qui accompagne sa façon de parler. Mais un autre là, lui aussi parle, mais il sait que chaque fois que sa femme le regarde, il envoie le regard ailleurs. Parce qu'elle croit qu'il va lui demander que pourquoi tu grondes. Véro, laisse comme ça. Ouais, tu as trop lavé les hommes ce matin. Je n'ai pas lavé personne. Alors, allons à la messagerie très rapidement. Nous commençons par le plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. Les plaintes de ces femmes sont légitimes. Mais ces dernières seraient aussi une partie du problème et même de la solution. Comment voulez-vous avoir des étalons en leur cuisinant des mets trop gras et salés et en les stressant? C'est Mandeng Eyum qui envoie ce message. Ouais, merci. Donc les femmes commencent aussi à chercher les bons aliments pour leur mari. Le psychologue l'a dit tout à l'heure, hein. Cette affaire-là dépend aussi beaucoup de l'alimentation, ce que nous mangeons. Bonjour le plateau, bonjour le conteneur de modérateur. Pour la dénonciation, pardon, que les filles camerounaises ne défilent pas parce que la chose qui leur procure plus de plaisir et de jouissance, c'est l'argent. Un homme peut avoir un gros et long calibre, faire même une journée sur une fille camerounaise. Si tu n'as pas d'argent, elle n'aura aucun plaisir. Non, c'est pas vrai. Alors, Elle va chercher le plaisir ailleurs. Cherchons un autre message. Hein. Allons au plus 34. Il s'agit de l'Espagne. Que dit le téléspectateur de l'Espagne? Bonjour Espace Miné. C'est Fred qui vous écrit depuis Madrid. Avec tous les hommes FAF qu'on a au Camer, je ne savais pas qu'on pouvait arriver à cette situation. Allons au plus 974. Il s'agit de quel pays là? Dubaï. Je pense que ça doit être Dubaï. Hein? Bonjour à vous en studio. La sexualité est un art. Si la période de jouissance est de courte durée, pourquoi l'acte sexuel en lui-même doit durer? Oui, mais pour atteindre la période, il faut bien pouvoir... Incroyable. Autre message ce matin, bonjour Espace Miné, au sujet de la dénonciation, il faut d'abord reconnaître que les femmes exagèrent. Ce sont elles qui aiment le plus l'argent et ce sont les mêmes qui de nos jours aiment encore plus le sexe. Elles veulent quoi finalement? Qu'elles nous épargnent leur nymphomanie. Pardon, on existe déjà trop hommes, c'est Luther de Ngaoundéré. C'est sûr qu'il y en a aussi qui règlent le problème. Hein? Okay. Bonjour à tout le plateau. S'agissant de la dénonciation du jour, je dis que les entraves que connaissent l'acte sexuel peuvent être multifactorielles. Ça vaut que le message est long. Hein? Il met entre parenthèses biologique, psychologique, social et iatrogène. Cela dit, en cas de trouble sexuel, il faudrait tout d'abord déterminer le facteur causal. D'un point de vue biologique, il faut savoir qu'une maladie invalidante rend l'homme ou la femme impuissant
ou impuissante ou frigide, et si la nature de la maladie limite les performances sexuelles. D'un point de vue psychologique, l'acte sexuel peut être limité par ce qu'on appelle en psychopathologie une effraction psychique due à un traumatisme, un stress chronique, une anxiété généralisée. D'un point de vue social, du fait de la forte pression qu'exercent les autres sur une personne, elle peut être limitée dans sa capacité à acter sa sexualité. À côté, il y a le facteur iatrogène, c'est-à-dire une origine médicamenteuse du fait de la consommation d'un psychotrope licite ou illicite dont la lecture est multivariée et demande un examen de profondeur afin de déterminer les tenants et les aboutissants. Blairotiquement et castoutiquement vôtre, après la chemise non enfilée de parfait ici, que cherchez-vous encore ailleurs? C'est Yannick depuis Biamassi, Rond-Point Express. Vraiment rien. Oh, la chemise non enfilée. Oh, qu'est-ce que c'est formidable. Je remets ça demain. Demain, je n'enfilerai pas. Bonjour à tout le panel, spécialement à monsieur Aïssi, la patate du CNC qui se mange cru. Pour la dénonciation, je pense que la majorité d'hommes qui n'assurent plus au lit sont victimes de 3 choses. Le stress, la diversité des partenaires et les excitants. Avec un seul engin, tu veux satisfaire un harem, mission impossible. C'est Lydia. Et Lydia continue, hein, Blériot. Elle dit, et dans tout ça, certains hommes se permettent encore d'être des depsos. Quel gâchis. Lydia est fâchée, hein? Oh Lydia. Bonjour, le Aboubakar Ousmane met de la modération et au panel, j'ai dit non. Elles doivent savoir qu'elles ne sont pas les seules à être satisfaites. D'accord, c'est vrai aussi, hein? C'est vrai aussi, hein? Alors, quelqu'un dit ici, good morning parfait ici, and my greetings to your panel. Les responsabilités de la vie moderne ont tué la performance sexuelle des hommes. Comment voulez-vous qu'un homme soit performant quand ses factures ne sont pas payées, quand sa maison n'a pas de nourriture, quand votre femme vous engueule? Si on fait une étude, on verra 90% d'hommes dans les bars à 21h. Ils ont peur de rentrer pour ne pas affronter la colère de madame. Voilà pourquoi l'alcool joue un rôle négatif dans notre société. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ce message. Il continue en disant, you are not serious. Laisse un peu les hommes comme ça. Bonjour à tous. En rapport avec le développement du professeur, la connaissance du corps de sa partenaire et des zones érogènes est primordiale. Mais notons que la prolifération des différents aphrodisiaques dénature l'essence même du rapport sexuel, en ceci que beaucoup d'hommes sont tellement habitués à ces produits qu'ils pensent que tout le monde en est addict. Le sport pourrait également aider beaucoup pour remonter les compétences, humblement. Et c'est signé Le Prince. A tout de suite pour la suite. Formation de 2000 jeunes Tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes Tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes Tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Bienvenue à la Minute Santé du côté de chez Plante de Vie. Vous avez les problèmes de taille, vous avez les problèmes qui sont énormes, vous êtes frustré tout le temps. Aujourd'hui, Plante de Vie
à monsieur qui est le produit open sex, qui fait ses merveilles, qui continue d'apporter la joie, de donner la joie au couple. Les messieurs là qui ont les problèmes de petite taille, de micro-pénis, Plante de Vie a pensé à ces messieurs-là en mettant sur pied le produit appelé Open Sex. Open Sex, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire parce que le produit il est 100% naturel, sans effet secondaire. Alors toi le monsieur qui a une taille qui ne te convient pas, tu es gêné de par la taille de ton appareil génital parce que tu as souvent ces petits moqueries autour de toi quand on dit que non, en bas là c'est petit. Cher monsieur, n'est plus ces contraintes là, n'est plus ce complexe là, viens du côté de chez Plante de Vie bénéficier de ton produit Open Sex. Le produit Open Sex vient sur deux formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit vient sur deux. Il y a une partie pour appliquer sur le pénis et une partie pour boire. Le produit Open Sex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes. C'est des femmes-là qui ont une petite poitrine ou bien un postérieur qui ne les arrange pas. Alors, chères dames, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous rendre davantage malade. Ne partez plus utiliser des produits qui vont vous pourrir le corps. Venez prendre le produit Open Sex qui est 100% naturel. Les contacts s'affichent. Contactez Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de tous les traitements à moindre coût. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Je signale que vous êtes là pour Plante de Vie. Oui, Plante de Vie. Comment vous allez? Je me porte comme au Cameroun. Alors, nous allons encore insister ce matin sur le chlamydia, oui, qui ne cesse de causer les misères au sein de la population. Oui, ce chlamydia-là qui provoque déjà les problèmes de faiblesse sexuelle. Ah, on en parlait tout à l'heure. C'est un problème qui dérange beaucoup de personnes. Et l'avantage avec le King Fimic 24, la solution, c'est que lui, ce n'est pas un produit aphrodisiaque, encore moins en excitant. Déjà que Plante de Vie déconseille fortement des produits excitants ou des produits aphrodisiaques aux messieurs, parce que c'est un gros piège. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire que non, si elles n'ont pas pris leur comprimé bleu, elles ne peuvent pas avoir une érection. S'il n'a pas pris ces 2 ou 3 biais ou 4 biais, il ne peut pas avoir une érection. C'est le gros piège qu'il y a derrière. Parce qu'une fois que tu es addict à ça, il est fort probable qu'à la longue, tu vas avoir une impuissance sexuelle. Parce que la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce ou la reprise là ne sont pas des maladies en fait. Ce sont des symptômes de maladie. Ce qui prouve qu'il y a peut-être un chlamydia ou bien que tu es peut-être stressé de manière permanente ou bien tu as une mauvaise alimentation. Quand on parle d'alimentation ici, on fait référence à l'alcool, on fait référence à l'alimentation, c'est-à-dire la nourriture trop salée ou bien trop gras. Et aussi, les dames là qui font nos repas, vous pouvez éliminer le cube. En remplacement avec les écrevisses là. Oui, donc elles écrasent ça et c'est très sucré, très bon, contrairement au cube. Oui. Donc, chères dames, commencez déjà d'abord par éliminer pour rendre davantage vos hommes performants. Alors, le produit King Fimic 24, la solution, lui, c'est un produit qui nettoie la ceinture rénale. Ça veut dire que si peut-être que le Makuma est stressé, je vais prendre ce produit. C'est stressé de manière permanente. Je vais prendre ce produit qui va aller nettoyer tout ce qu'il y a comme saleté. Parce que
quelqu'un qui a déjà un corps qui est encombré, c'est facile pour lui d'être stressé, sans connaître pourquoi est-ce qu'il est stressé. C'est-à-dire qu'il sent son corps, il n'est vraiment pas à l'aise et le stress va augmenter en lui. Il y a aussi les infections à chlamydia, comme je viens de l'énumérer. Les symptômes sont maintenant variés. On peut avoir les problèmes de faiblesse sexuelle, on peut avoir les problèmes de reprise lente, c'est-à-dire qu'une fois que le monsieur a lâché aujourd'hui, la prochaine élection, c'est le lendemain, ou bien même 2 jours plus tard. La dame va faire n'importe quoi, là, il n'aura plus une érection. Alors, le produit chimique... L'érection, elle est en voyage? C'est compliqué, c'est compliqué. Cette histoire est compliquée. Nous avons ces femmes-là qui n'arrivent même pas à avoir du plaisir lors du rapport sexuel. Or, on dit il faut faire l'amour. Quand on dit faire l'amour, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de doux. Alors, vous dites donc que vous apportez une solution avec votre produit. Avec le produit 24 heures, la solution, ce produit-là qui vient régler même les problèmes de conception, de procréation, les hommes qui ont des problèmes d'azospermie, bien d'oligospermie, ce produit 24 la solution. Et vous insistez que c'est un produit naturel. C'est un produit, ce sont des accords. Donc c'est un concentré de pratiquement 12 plantes qui sont et que tu vois là en image, parce qu'on a concentré plusieurs plantes et on a mis ensemble pour pouvoir régler plusieurs problèmes. Ça ne soigne pas que le chlamydia, ça soigne même la syphilis, l'herpès génital, le gonococcie, le chancre mou. Les femmes là qui ont des problèmes de crampes pour boucher ou bien des myons ou bien des fibromes, le même produit vient régler le problème de ces différentes personnes-là. Et dit ici là que le produit Open Sex, il est toujours disponible. Ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les messieurs qui ont un micro-appareil génital, c'est désormais possible du côté de chez Plante de Vie pour pouvoir avoir la taille selon votre convenance. Vous allez vous rendre à Yaoundé ou à Douala, nous sommes derrière le lycée de la Cité des Paniers à Douala. À Yaoundé, nous sommes au quartier Kondongo, Carrefour, Iptek, nous sommes au rez-de-chaussée. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche pour pouvoir bénéficier du traitement dont vous méritez désormais. Et pour qu'il y ait de la joie dans le couple. Pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que quand la femme se lève le matin, quand elle balaie la cour, elle dit que Jésus est mon roi, Jésus est mon sauveur. Tu vois un peu, parce que c'est souvent frustrant d'arriver dans une administration, tu poses la question à la dame, elle te regarde comme si vous vous connaissez avant, elle est tellement nerveuse, elle prend ta chemise, elle balance là-bas, tu te poses la question, madame, on se connaît quelque alors part. Que le problème vient de loin. C'est pas toi le problème en fait. Merci, merci le Makouma de Plante de Vie. Nous nous disons à très prochainement. J'ai cru que tu avais dit demain. Ah, disons donc à demain. À demain. À demain. Une touche pour s'impose. Merci. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV au canal 6 et désormais également au canal 508, je dis bien 508 sur Canal Plus International. Nous vous le disions en ouverture de ce programme, dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat, nous marquons un arrêt important pour évoquer la professionnalisation des enseignements au Cameroun, mythe ou réalité. Je commence par l'enseignant d'université qui est sur le plateau, professeur Noubissier. Pourquoi nous serons au même niveau d'information? Définissez-nous d'abord ce que l'on entend par la professionnalisation des enseignements. Merci beaucoup, M. Parfa, ici, pour cette invitation ou pour cette occasion que vous me donnez. Que veut dire professionnaliser? C'est rendre une activité professionnelle, c'est-à-dire cette activité devrait pouvoir nourrir son homme. C'est une activité qui est rémunérée. Une activité professionnelle. Lorsqu'on dit la professionnalisation des enseignements, c'est que dans les universités, chaque étudiant, quelle que soit la filière que vous avez choisie, vous devez être professionnel. C'est-à-dire que vous devez avoir votre filière devait être connectée à un emploi. C'est-à-dire à la fin de votre formation, le fait de l'avoir faite, vous devez être professionnel. C'est-à-dire avoir déjà un emploi. Un diplômé, un emploi. Un diplômé, un emploi. C'est un peu ça le nouveau slogan des universités. L'université, entreprise et l'étudiant entrepreneur.
C'est un peu ça la dynamique actuelle. Et je me réjouis d'être là parce que, je vous l'avais déjà dit, peut-être, je me suis dit qu'on m'avait invité très tôt ce matin. Je me suis dit, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Parce que j'ai été nommé membre de la commission technique spéciale pour la réforme et la refonte des programmes universitaires à l'université de 1. Parce que à l'université de 1, depuis que nous les enseignants, nous recevons des formations. On se fait former déjà. Parce qu'on ne voudrait plus que nos étudiants soient des chômeurs. C'est un problème sérieux. C'est vrai que sur le terrain, on peut dire que c'est un mythe. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites un regard un peu global, analytique, vous allez vous rendre compte que beaucoup de nos diplômés n'ont pas encore implémenté la procédure, le processus entrepreneurial, c'est-à-dire de créer des entreprises. Ça, c'est donc pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on va se rendre compte que oui, ça doit être encore un mythe. Pourquoi? C'est un mythe parce que c'est une procédure. C'est un processus. Nous sommes encore à une étape que j'appelle l'étape transitoire entre professionnalisation mythe et professionnalisation réalité. Les nouveaux programmes que nous avons élaborés ont capitalisé la dimension beaucoup plus pratique. C'est-à-dire que la dimension théorique en termes de plage horaire n'occupe plus trop l'espace dans les amphis. Les étudiants se font former et vont dans les entreprises. C'est pourquoi la synchronisation entreprise qui offre de l'emploi et l'université qui forme les employés doit se faire de manière multiple et de manière récurrente. Professeur, lorsqu'on vous écoute, vous expliquez ça très bien. On a même peur de dire que c'est du pain avec du miel. Mais dans la pratique, on a l'impression que la mayonnaise peine à prendre cette affaire d'un diplômé au supérieur, un emploi. Ça peine à prendre, comme je l'ai dit, nous sommes dans une procédure. Et je peux le dire en tant que spécialiste, en fait, en tant que quelqu'un qui a participé à la mise en place de ces nouveaux programmes, c'est que l'étudiant qui a été formé il y a 10 ans n'aura plus les mêmes capacités d'emploi, en fait, de souffrir de l'emploi. Parce qu'il faut le dire. Avant, l'étudiant pouvait quitter l'université, aller d'abord faire une formation avant d'être utile sur le terrain. Maintenant, la configuration des programmes fait que l'étudiant aujourd'hui, à la fin de sa formation, devrait directement être employé. Ou encore, s'il n'est pas employé, il devait directement avoir la capacité de s'offrir et d'ouvrir sa propre entreprise. C'est pourquoi les gens vont peut-être voir sur le terrain que la mayonnaise n'a pas encore pris. Mais dans la réalité, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est cette synchronisation que je disais. Parce que le plus souvent, si l'État, si les universités fonctionnent sans être connectées aux entreprises, on va tellement former des gens, mais on ne va pas leur donner les possibilités d'ouvrir et d'implémenter. Et ça va être du gâchis. Parce que le plus souvent, les étudiants sont formés. Et autre chose également, cette nouvelle coloration nécessite une refonte également au niveau des mentalités. On n'aura plus affaire à ces étudiants que je dis clignotants ou encore clandestins, qui viennent juste là, ils ne sont pas là, ils viennent juste faire des évaluations. Non, il va falloir mettre en place un certain nombre de rigueurs qui fera que l'étudiant devrait pouvoir être là parce que la nouvelle forme voudrait que les contenus soient adaptés à des pratiques. Et j'envoie des étudiants, je vous fais cette petite parenthèse-là. Oui, on terminera par là. J'envoie des étudiants sur le terrain et c'est moi qui fais ce qu'on appelle à l'université de 1 au département de psychologie, les cours de rapport de stage. C'est moi qui les envoie en stage. Alors, ce que j'ai apporté de nouveau cette année, c'est quoi? C'est que vous allez dans les entreprises. Mais quand vous finissez, vous laissez dans vos entreprises un projet professionnel et un profil de carrière. Pour montrer à l'entreprise ce que vous pouvez apporter pour que les activités de l'entreprise se multiplient, pour que la productivité se multiplie. C'est où ils sont. Et la dernière confidence, c'est que logiquement, ils ont déjà composé un rapport de stage. Mais ils sont encore en stage parce qu'ils doivent valider les 6 mois qui sont contenus dans les nouveaux programmes, les 6 mois de stage. Merci, professeur. Ibrahim, lorsque nous suivons le professeur Noubissi, on doit rectifier notre thème. On enlève mythe et on dira simplement la professionnalisation des enseignements au Cameroun, une réalité. Je ne veux pas me livrer à l'exercice de contredire un professeur, parce que être professeur, c'est quelque chose d'assez intéressant. Tout à fait. Mais je ne pense pas que ce soit un mythe ou encore une réalité. Je pense surtout que c'est une réalité partielle. Le professeur, la première fois que j'ai lu les histoires des États généraux, c'était en 1995, lorsqu'il n'y avait qu'une seule université au Cameroun, celle de Yaoundé 1. Et il y avait cette réalité-là du fait que les gens ne parvenaient pas à travailler.
Et dès 1995, il y a 30 ans Vous avez aujourd'hui. lu en 1995. Non, j'ai lu ça, des documents de 1995. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Non, Et donc, je vous avais dit que la première fois que vous avez lu, c'était en non, 1995. non, le stand nous voit de 1995. Parce que Ibrahim, les gens m'écrivaient déjà. Non, je suis encore bien jeune. Mais bien esprit. Donc, ce que je voulais dire, c'est que depuis 1995, le chef de l'État avait déjà donné des instructions quant à la professionnalisation de l'éducation ou de l'enseignement au Cameroun. Et même, ça a été mis en place comme ça a été mis en place, ça a souffert de ce que ça a souffert. Mais le problème à l'heure actuelle, professeur, c'est l'inadéquation, parce que vous l'avez bien souligné, le défi dans la coopération entre les entreprises et les universités. Dès l'instant où on va sur un plan statistique, où vous savez que 98,5% des entreprises au Cameroun sont des PME, c'est-à-dire de très petites entreprises. Et quand je dis PME, j'ai exagéré. Parce que PME, c'est TPE, c'est PE, c'est ME. Mais au cas du Cameroun, il n'y a pas ME dedans. Ce n'est que TPE et PE. Ce sont des entreprises qui ont la capacité de recevoir ou de recruter 5 personnes. Et la plupart, à 95%, sont des entreprises familiales. Alors, dès l'instant où vous vous rendez compte que le fichier du MINMESA vous parle d'une base de plus de 300 000 entreprises, face à, je dis des bêtises comme ça, 12 millions d'étudiants, vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Parce que si on n'a que 300 000 entreprises PME qui ont la capacité de recevoir nos étudiants, nos cadets, et qu'en réalité, dans les 300 000 même, vous vous rendez compte que près de 90% sont des personnes qui n'ont pas, je ne sais pas pour les insulter, qui n'ont pas la licence. Parce que vous le savez, selon le rapport de l'Institut national de la statistique, seulement 3,5% des langues crayons, au moins des licenciés, entreprennent. C'est-à-dire que leurs patrons ne sont pas des personnes qui ont une ouverture d'esprit international à aller étudier la matrice de SWOT ou alors la matrice Taos. Ils ne sont pas à ça. Il y a donc cette inadéquation-là. Il y a un deuxième problème qui se pose pour qu'il y ait véritablement cette symbiose qu'il faut. C'est que on a certes ouvert la porte pour que les professionnels commencent à venir former les étudiants dans les universités. Mais c'est encore dans certains secteurs. Et il y a le fait que non seulement il faut pouvoir payer ces professionnels, mais surtout qu'il faut leur donner la capacité en termes de formation continue de pouvoir enseigner les étudiants qui sont dans les universités. Pour moi, ça c'est un sérieux et un très grave problème. Donc pour moi, c'est pas un mythe, c'est une réalité qui a été travaillée parce que beaucoup d'initiatives ont été menées par le gouvernement. Il y a eu tout ce qui a été structuré, mais c'est partiel. Ce n'est pas complète. Merci Ibrahim. Alain Douk, Ibrahim a souligné, il a dit beaucoup de choses. Hein. Il y a une chose qui retient mon attention, avoir des professionnels qui puissent aller dispenser des cours dans nos universités, nos instituts supérieurs. Au Cameroun, il y a eu une fausse polémique, je ne vais pas entrer dans les détails. On a cru qu'on ne pouvait enseigner à l'université ou bien à un certain niveau du supérieur que ceux qui étaient détenteurs d'un doctorat. Ce qui est une grave erreur. Lorsque nous parlons de la professionnalisation des enseignements, on devrait d'abord avoir des professionnels comme enseignants, vrai ou faux? Pas d'abord, on devrait les inclure. Et ce que tu relèves là, cette espèce de petite polémique, est l'indicateur de la crise au sein du système licence, master, doctorat, hein, LMD, qui est supposé depuis 2017, volonté du gouvernement, d'impulser véritablement la professionnalisation. 2007, par le gouvernement, supposé impulser la volonté de professionnalisation des enseignements au niveau de l'université. Mais vraiment, toute proportion gardée, évaluons les choses. La problématique de la professionnalisation est à l'image de l'ensemble de la gouvernance sectorielle du pays. Hein. C'est à volo, c'est mitigé, ça laisse à désirer. La preuve, moi, je parle des cas concrets. Je suis tombé, par exemple, sur une étudiante qui paye près de 700 000 francs l'an dans un établissement d'enseignement supérieur en comptabilité. Et là, après une conversation, elle me fait comprendre qu'en réalité, elle doit, puisqu'elle était là dans la dynamique de la recherche d'embauche, aller encore comprendre, pendant qu'elle est en entreprise, comment on utilise un logiciel comptable. Il y a un problème. Et j'étais scandalisé. Je lui ai dit, tes parents payent autant cher pour une formation au rabais, de telle sorte que... Peut-être que l'étudiante elle-même aussi... Non, je ne pense pas. Ce n'est pas le seul cas. Non. Ce n'est pas le seul cas. Je vous prends. Dans le cadre de l'alternance des enseignements, vous savez, professeur, que rien que pour certains établissements ici, tant publics que privés, pour avoir un stage quelque part,
C'est le parcours C'est du la combattant. bagarre. Vous n'allez pas me dire que non, je suis en train d'inventer des histoires. Absolument pas. Or, c'est un aspect justement des dispositions voulues par le gouvernement dans le cadre de la professionnalisation des enseignements. Il faut qu'il y ait cette alternance au niveau du système éducatif, qu'on passe justement des enseignements théoriques et que les gars aillent s'imprégner de la réalité sur le terrain dans les entreprises. Est-ce qu'il y a véritablement une passerelle qui permet de faire la jonction entre, par exemple, la plus grosse entité je veux dire quoi, corporatiste dans le domaine entrepreneurial tel que le GICAM, par exemple, et les différentes universités existantes. Est-ce qu'il y a, voilà, justement, mais on voit qu'on est encore au niveau des balbutiements. C'est-à-dire que c'est pas ça. Je fais simple. Vous savez, pour qu'on sache que ça marche, un indicateur, c'est le taux de chômage. Mais le taux de chômage, c'est lui qui nous renseigne que non, tout ce qu'on est en train de faire de l'autre côté, les produits qui sortent de l'université arrivent à s'insérer. Mais dès qu'on va prendre les indicateurs, notamment en termes d'embauche, le taux d'emploi, le taux de chômage et tout ça, et là, on va désespérer, on va se dire, cette histoire, c'est plus pour l'instant, bien qu'il y ait quand même une dynamique gouvernementale, il y ait des initiatives, c'est plus un mythe pour le moment qu'une réalité consommée. Voilà. Merci. Pierre Blériot-Niémec, est-ce qu'on ne dira pas, peut-être pas avec le professeur, que l'idée a été bonne, géniale, cette idée émanant du gouvernement, notamment de l'enseignement supérieur, de professionnaliser nos enseignements, mais pour l'heure, les mécanismes font encore défaut. Parfois, j'ai tendance à rire toutefois. Toutefois que vous m'invitez à Mardi Entrepreneuriat, l'idée a été prise par le gouvernement. Vous savez que 90% des membres du gouvernement sont de très bons littéraires. De très bons littéraires qui parlent toujours très bien. Bon, si on professionnalisait l'enseignement au Cameroun, c'est-à-dire que si on avait vraiment des étudiants qui sont des professionnels, ils travailleraient où? Donc, vous voulez dire que... Le professeur a dit que ces étudiants devraient également avoir la capacité soit de retrouver rapidement un emploi au sortir, ou alors de créer un emploi. Non. Moi, je dis, c'est donc... Je ne vais pas parler de professeur Noubissi, qui, de par ses origines, a une orientation à l'entrepreneuriat. S'il ne le fait pas, il fait mal. Mais combien de ses collègues qui enseignent les mêmes cours ont même une petite entreprise comme ça, qui peuvent aller montrer à leurs étudiants que ce que je t'enseigne là, voici ce que moi-même j'ai été capable de faire. Je ne parle pas de lui là. Il sait. Une université qui n'a pas d'incubateur. Ces gens de Yaoundé 1, par exemple, est-ce que Yaoundé 1 doit même parler? C'est-à-dire que non, je veux pas... Yaoundé 1 est disqualifié. Non, totalement disqualifié. Totalement disqualifié. Je dis que Yaoundé 1, je ne parle pas de Noubissi. Il va se défendre, il va défendre son université, mais totalement. Je veux parler du tissu économique du Cameroun, du tissu industriel. Je dis même, quand vous réussissez, la technique au Cameroun, voici ce qui se passe. On vous donne l'impression qu'on veut faire une chose, mais en fait, on sait que c'est la chose là qu'on ne veut pas faire. On se presse lentement. On sait que si on professionnalise les gens, on n'a pas bien organisé le tissu économique du Cameroun. Ils seront donc des professionnels comme des hommes en tenue formée, sans recrutement. Ils seront donc dangereux. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens, allez créer les emplois? C'est quoi créer les emplois? Créer les emplois, ça veut dire que vous ne transformez pas le cacao au Cameroun. Vous ne transformez pas le café, vous ne transformez rien. Les emplois là, ce sera juste au niveau artisanal. Bon, si chacun d'entre nous décide de faire l'ananas, qui va acheter l'ananas des autres? Non, il faut organiser le tissu économique pour que les ouvertures... Il n'y a pas d'emploi. Donc vous voulez dire qu'il y a 3 millions d'emplois qui attendent des Camerounais. Il n'y a pas seulement 3 millions de Camerounais formés, c'est ça? Il n'y a pas d'emploi qui attendent les Camerounais. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous comprenez le problème? Il n'y a pas d'emploi. Prenons le secteur qui est le vôtre, celui du journalisme. Au moins là, on forme les gens. Quand vous allez à l'ESTIC, il y a un incubateur. C'est-à-dire, on vous forme et vous pouvez pratiquer. Tout à fait. Il y a une radio, il y a un... C'est ça un incubateur. Et le SIC appartient à Yaoundé 2. Parce qu'il ne faut pas que, comme j'ai dit que Yaoundé 1 ferme sa bouche, ça habite seulement chez vous. Donc, Yaoundé 1 doit fermer sa bouche. Maintenant, quand vous finissez de voir, moi j'ai la chance de diriger une structure. Est-ce que nous pouvons les médias peuvent absorber les journalistes formés? Non, pas du tout. Et il y a 3 voies de formation de journalistes. Mais je dis seulement ceux sortis des écoles. Est-ce que les médias
peuvent les absorber. Pas du tout. Donc, il n'y a pas d'emploi pour les professionnels formés. À partir de là, c'est là-bas le problème. Très bien. On veut perdre le temps aux gens. Femmes d'Ongo est professionnelle. Du français. Et c'est le... Non, vous ne formez... Ils font ça exprès. Il faut changer la structure. Famon Ndongo est d'abord journaliste. Il est d'abord journaliste, donc c'est un professionnel. Pardon, oui. Femme d'Ongo est journaliste d'abord. Oui. À la base. Allons-y. Non, professeur, vous allez réagir tout à l'heure, mais Joseph Zambo n'est pas là pour le décor. Joseph Zambo, la professionnalisation des enseignements au Cameroun, mythe ou réalité? Bon, en réalité, pour le moment, c'est un mythe. La réalité, c'est que c'est un mythe. Parfois, ici, j'ai 3 entreprises. Et je vous assure que ça fait 2 ans que je cherche les employés, je n'ai pas. Oui, je n'ai pas. Je le dis, chef d'entreprise, je n'ai pas des employés. Pas de professionnels du domaine? Je n'ai pas d'employés. Il n'y a pas de professionnels. Qui? Je suis en train de gérer un chantier dans ma société, dans le bâtiment, où un ingénieur bac plus 5 a raté les dimensions. A raté où il faut mettre le portail sur une clôture. Bac plus 5. Incroyable. Je suis en train de dépenser plus de 2 500 000 pour rattraper les erreurs. Je dis bac plus 5. Et qui me tire les oreilles? Un technicien qui a le CAP. Celui qui me dit que, boss, vous êtes sûr que... L'affaire s'y va donner? Bah oui. On te place la clôture sur les bornes. Pas de recul. J'ai dit, on a des entreprises. Quand bien même il y en a, mais il n'y a pas des employés. Et quand il y a même des employés, non, ils ont des préférences. Ça, c'est dans ton cas. Tu peux non, je parle d'une réalité. Tu as fait un mauvais casting. Elle n'est pas globalisée. Je dis, je faut pas dire qu'il y a laissez-moi parler parce que je vais vous donner des actions concrètes. Aujourd'hui, on lance des recrutements, quel que soit le domaine. Tu es directeur des ressources humaines. Est-ce que tu as facilement un employé que tu peux prendre aujourd'hui et demain il commence le travail? C'est pas facile. Et maintenant, il y a une très grosse distance. Parce que la professionnalisation ici, c'est d'adapter au système éducatif les besoins du marché. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, entrepreneurs, avions besoin? On adapte ça à l'éducation des enfants à l'université. Maintenant, au Cameroun, on n'a pas ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance, c'est ça qui permet à un étudiant de pouvoir travailler. L'étudiant camerounais étudie de 8h à 18h. Il n'a pas bon, je dis... moi, j'ai fait l'institut à Istag. Nous, déjà, on fermait le portail à 8h. Tu ne peux plus entrer. Et on sortait du portail à 17h. Ce qui fait que tu n'as pas une chance de faire 30 minutes dans une entreprise. Et on te bouffe ça pendant 5 ans. Quand tu prends ton master, tu n'as même pas, déjà même les stages, même ça c'est encore un autre combat, parce qu'il y a peu d'entreprises, il y a plus d'étudiants, donc tout le monde ne peut pas avoir un stage. Ça c'est aussi une réalité. Quelle que soit la volonté de tout le monde ne peut pas avoir un stage. Deuxième chose, vous-même qui partez en stage, vous ne servez à rien à ces entreprises-là. Puisque la première fois que tu vois une entreprise, c'est le moment où tu viens faire ton stage. Tu dis que tu fais, par exemple, ceux qui font communication. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'algorithme Facebook. C'est-à-dire, il ne sait même pas créer une page. Pourtant, il fait le stage licence en communication ou peut-être en community management. Donc, c'est pour dire que si on veut favoriser la professionnalisation des apprenants, il faudrait qu'on mette sur pied un système d'alternance qui permet à l'enfant qui étudie, parce que c'est les théoriciens qui les prennent à l'université. Ceux-là n'ont jamais eu une entreprise et la seule chose qu'ils ont eu comme emploi, c'est d'être salariés dans cette école. Maintenant, nous, dans les entreprises, que nous faisons en sorte que ces enfants puissent avoir le temps de travailler pour pratiquer ce qu'ils apprennent des théoriciens à l'université. Et ils seront payés pour ça. C'est ça qui va arranger la professionnalisation. Allons encore du côté de notre messagerie. Bonjour Perfecto. Est-il possible d'obtenir les coordonnées de la dame qui vend le thé de Mendib Mazon, s'il vous plaît? Il a des problèmes avec les toits. Hein. Il cherche toi. Appelez-moi après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour parfait Aïssé, bonjour à tout le panel, particulièrement à mon meilleur ami Blériot, même comme il ne le sait pas encore. Incroyable. Et quelqu'un a fait peur à Blériot. J'arrive toujours pas à croire. Bon, ça c'est un message d'hier. Hein. Prenons celui d'aujourd'hui. Alors c'est toujours également vraiment long. Hein. C'est même le message d'aujourd'hui.
Bon, ça veut dire que tu as pris le message d'hier, tu l'as renvoyé aujourd'hui et je saute. Alors on prend celui-ci. Bonjour Espace Miné, quand vous suivez comment Alain Dou raconte avec sa ferveur habituelle l'anecdote de cet individu qui lui disait « L'alcool m'a fini, je ne suis plus un homme, je ne peux plus rien, fini ». Est-ce qu'il ne faudrait pas une mise sur pied et une professionnalisation de l'enseignement du bombardement kosoval au Cameroun? C'est pas pour de dragage. Pas pour de sérieux. Autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait ici et toi, le Ben Laden de la modération. Salut à tout le panel également. S'agissant de la professionnalisation... Tu ne refuses pas Ben Laden, hein? Je parle de la professionnalisation des enseignements. Au Cameroun, c'est un mythe. Pourquoi? Parce que les gens soutiennent le doctorat, le master, leurs mémoires sont versées dans les bibliothèques. À quoi ça sert? En vérité, la soutenance d'un mémoire doit être un problème de la société qui trouve une solution et qui doit être implémentée. L'étudiant camerounais, par exemple, de soi, ou de Ngwaekele, fait le stage quand? Quand se met-il en contact avec la vie professionnelle? Tout, c'est la théorie. Ils ne connaissent pas le terrain. Que le professeur nous dise si oui ou non la professionnalisation des enseignements est un mythe au lieu de nous tourner. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Parfa, ici. Je vais répondre de manière très globale à toutes les questions et à toutes les revendications et peut-être à toutes les problématiques. Nous disons tous le même, on a tous le même langage. La réalité, c'est que chaque personne essaie d'aborder la question avec des contenus idéologiques ou des contenus verbaux différents. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une procédure, la professionnalisation. Ça ne veut pas même dire que ceux qui ont été formés avant n'étaient pas des professionnels. Parce que dans les questions d'orientation, on s'oriente à la base. Quand vous arrivez à l'université, vous dites, je vais faire la psychologie. C'est que vous avez dit que dans votre vie, la rémunération, le travail que vous allez faire sera le travail d'un psychologue. Quand vous dites, je vais faire géographie, vous avez déjà défini. Le plus gros problème, c'est un peu ce qu'a dit M. Zambo. Je suis quand même inquiet qu'il puisse avoir tant d'offres et qu'il ne puisse pas avoir la main-d'œuvre adéquate. Tout ça dépend pourquoi? Parce que la synchronisation à laquelle j'ai fait allusion voudrait que nous puissions savoir de quoi a besoin le Cameroun aujourd'hui pour son émergence. Quels sont les talents, quelles sont les expertises dont a besoin le Cameroun aujourd'hui pour que les uns et les autres vivent dans de très bonnes conditions. Et le plus souvent, ce qu'on observe au Cameroun, c'est qu'on a un effet de suivisme. Si on vient aujourd'hui, on dit l'IA, tout le monde va aller se former en l'IA. On ne va pas se poser la question de savoir, l'IA est capable de recruter combien de personnes et combien de débouchés. Alors tout le monde ira, il y a cette tendance du suivisme que nous voudrons que ça finisse. Pourquoi et comment ça va finir? Ça va finir par une très grande synchronisation par les offres et par les expertises. Le plus souvent, les universités font un travail énorme, je vous assure. Pas parce que je suis enseignant d'université. Dans les universités aujourd'hui, on a travaillé comme des fous pour que les programmes soient revus. Et quand les programmes seront revus, les nouveaux programmes que nous proposons... Vous voulez dire à la face du monde que les programmes au Cameroun sont maintenant plus actuels, plus compétitifs? Les programmes à l'heure d'aujourd'hui... de Mao Tse-tung, disons-le, monsieur Parfa, la guerre avec le général de Gaulle, Staline... Kwame Nkrumah disait, on ne peut pas dissocier la théorie de la pratique. Qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours la théorie. On ne pourra pas dissocier la théorie de la pratique. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire à l'université, c'est que, par le passé, on avait beaucoup plus mis l'accent sur les enseignements fondamentaux. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire une association beaucoup plus dynamique entre les enseignements fondamentaux et les enseignements pratiques et ou professionnels. C'est pourquoi je peux le dire avec autorité qu'au jour d'aujourd'hui, l'étudiant qui est formé au jour d'aujourd'hui dans nos universités à Yaoundé 1 est capable d'intégrer rapidement. Il y a quelque chose de naturel. Qu'est-ce qu'on entend par le recyclage, en fait? Mais qu'est-ce qu'on entend par l'adaptation ou la dynamique adaptative? C'est que vous ne pouvez pas venir aujourd'hui. Celui qui n'a commencé que dans sa vie à faire la brouette, si vous venez là-bas, même si vous êtes docteur comme moi, vous allez lui demander que, gars, on fait la brouette, c'est comment? Parce que lui qui est sur le terrain a plus d'expérience. Et cette expérience-là, on ne l'acquiert pas en restant dans la théorie. C'est donc pourquoi on doit se recycler. C'est donc pourquoi la dynamique de recyclage n'est qu'une dynamique fondamentale et impérative pour que nous puissions associer à la fin la théorie et la pratique. Faites avec nous.
On ne peut pas faire sans vous. Donc, pratiquement. pour moi, c'est sans nous. On ne peut pas. C'est vous les théoriciens, faites avec nous les non, pratiquants. suivez, monsieur. Non, mais Zambo lui-même, il ne sait pas qu'en critiquant, il y a un failli tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Voilà. Oui. Nous, à l'université, aujourd'hui, nous associons les professionnels à l'enseignement. Franchement, si vous avez des offres, allez dans les universités, vous serez recrutés. Au moins comme enseignant associé ou enseignant vacataire. C'est ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui. Est-ce que les entrepreneurs ont le temps de faire ça? Il y a une autre manière de faire ça. Lui, il se plaignait parfait. Nous avons un message là. Hein? Oui. Bonjour Aïs, et toi d'Albert Parfait, le sago de la modération. Tonton Parfait, ton ami du 212 vous coller un petit mot sur l'épisode du sago pour vous féliciter. On ne refuse rien à un ami, non. Merci tonton. Bon, vraiment, le premier jour était difficile, mais comme on dit, les temps difficiles créent... Des hommes forts. Les temps difficiles créent donc quoi? Oh là là, créent les hommes forts et résultat. Vous avez su vous relever le deuxième jour. J'ai beaucoup appris de cet épisode parfait. Beaucoup d'entre nous avons des projets, mais avons peur d'oser, de faire différemment des autres ou de ce qui se fait déjà, de peur que ça n'échoue. Alors, allons rapidement droit au but. C'est comme faire l'amour à ses débuts. Aujourd'hui, tu peux faire un coup en 10 secondes. Demain, ce sera 2 minutes. Et la semaine d'après, tu feras un coup en 30 minutes. Autant de va-et-vient qui ouvre la voie et qui nous pénètre vers notre destinée. Ayons la mentalité du va-et-vient, les amis. Tu vas et puis tu viens, tu vas et puis tu viens, et ce, jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ça rentre. Info TV, Info TV. Info TV, humilié mais jamais découragé. Espace miné, combattu mais jamais abattu. Le 212, copié mais jamais égalé. Félicitations à Info TV et à Espace Miné. Si mon langage a choqué quelqu'un, je m'en excuse. Étant donné le contexte de la dénonciation, je me suis permis de parler ainsi pour le bien des téléspectateurs. Mon ami du Canada, je ne t'ai pas oublié. Je te réserve un droit de réponse dès demain. Prépare les mouchoirs. Tu vas pleurer, tu vas comprendre pourquoi Alain Douk a les nerfs le jeudi. Voici la sagesse du jour. Il faut apprendre à se masturber les méninges afin d'éjaculer la connaissance. À demain 10h. Merci à Joseph Zambo qui était là ce matin. Merci à Ibrahim. Merci à Lendo. Merci à Pierre Blériot. Merci infiniment au professeur Noubissier. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.